Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et mesdemoiselles. Je dis un peu à l'envers, on va changer un petit peu. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon samedi. Et oui, déjà demain dimanche. Et oui, pas encore les vacances de Noël, bientôt, bientôt. Et ici, c'est sûr, nous ne sommes pas en vacances, nous travaillons tous les soirs. Et oui, tous les soirs de 20 heures à 22 heures. En tout cas, pour vous et pour nous tous, les vacances approchent. Bien sûr, les vacances de Noël en parlant de vacances. Eh bien, j'espère que vous avez quelques jours de congé. Ça sera bientôt à la fin du mois. Et nous, ce soir, il y a aussi, on parlait de vacances, mais nos chers amis à l'arrière ne sont pas en vacances non plus. Nous avons par exemple ce soir notre cher ami Tracy qui est là. 888 médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière. Elle, ça se lui est transmis au son de votre voix en écriture automatique. Bien sûr, pour l'atteindre, vous faites le 0901 901 993 suivi du 2 quand la petite voix vous le demande, et ensuite vous faites le 888. Donc, écriture automatique. Elle utilise le pendule, certains tarots par passion. Elle magnétise aussi à distance et vous enverra effectivement des énergies peut-être dont vous avez besoin à distance, des énergies positives bien sûr. Elle soulage aussi les douleurs, les maux et remonte votre taux vibratoire. Donc, elle fait aussi ça pour les animaux. Elle utilise l'oracle Kara et la prophétie des anges. À l'arrière, nous avons également Maude ce soir, Maude 021, médium clairvoyante. Elle fait le channeling, dégage des entités, elle fait du magnétisme aussi à distance. Derrière sa sensibilité et sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait peut-être souffrir et les mauvaises pensées et qui aussi vous bloquent ou vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium depuis sa tendre enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter avec votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer entièrement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui obstruent certainement votre vie. Donc sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vous feront ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer. Elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Actuellement, Maud, comme vous le voyez, est occupée. Il faudra attendre un petit moment. Nous avons également Savannah. Savannah 999, Savannah 999, médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités, elle parle français, espagnol. Et pour ceux qui en auraient l'utilité, catalan. Donc elle est du sud de la France, donc elle parle parfaitement le catalan. C'est que ça se chevauche le catalan entre la France et l'Espagne. Et donc Savannah est médium spirit pur, elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées. Et sa voyance est vraiment un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente, mais aussi dans les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir, et les esprits lui soufflent bien sûr les conseils à suivre, les embûches à éviter, et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour bien sûr tenter de dénouer ces liens qui vous lient à ce passé trop lourd, ceci afin que vous repartez sur des rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Savannah 999, une femme extraordinaire, croyez-moi. Nous avons également Marie au 345, médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Mais Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Ses supports sont le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Voilà, l'équipe qui est là en place ce soir pour vous à l'arrière. Donc vous faites bien le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2
est suivi, donc par exemple, de Savannah 999 ou Maud 021, Marie 345 ou Tracy 888. Si vous voulez être avec moi un petit moment, vous dites tiens, ben, ce soir, allez-y, n'hésitez pas. Posez avant la fin de l'année, on arrive gentiment, mais sûrement. Donc dans une vingtaine, 25 jours, nous serons bien sûr à la fin de l'année, à l'aube de cette année 2020 qui se présente à nous. Une très très belle année qui sera en chiffre 4. Donc vous verrez, donc je ne vais pas vous faire un cours je ne suis pas moi-même numérologue, bon, je m'y intéresse comme la plupart des Mansi, mais ça sera certainement, en tout cas, on ressent une bien meilleure année. On dit ça chaque année, c'est vrai, on dit oui, chaque année vous dites ça, enfin tout le monde dit ça, l'année 2019 est bonne, la 20 aussi, la 21. C'est vrai que chaque année a ses particularités, mais ça sera une année 4 et ça devrait être, vous voyez, 2020, c'est 2020, donc c'est un chiffre qui parle, et ça devrait être une nouvelle ère, pas seulement dans les technologies ou les choses qui se passent sur la Terre, malheureusement, il y en a des bonnes, mais il y en a des moins bonnes. Mais ça devrait être une année un peu singulière et surtout par rapport aux énergies et aux énergies nouvelles. Donc voilà, ce sera une très très bonne année, vous verrez. 2020 est à l'aube et nous, bien sûr, on est là ce soir. Donc allez-y, si vous voulez me poser une question, comme je disais, vous faites le 0901 901 993 suivi du 1. Et ensuite, vous serez reçu à l'arrière par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions en direct. Vous dites, oh là là, moi j'aimerais bien passer avec Bruno, mais je n'ai pas trop les moyens. Rien de plus simple. Vous écrivez et vous inscrivez au concours. Nous faisons un concours tous les jours, vous le savez. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, TVM le chiffre 3 au 700. Donc c'est un SMS qu'on vous demande d'envoyer. Ça vous coûte 1 franc. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer sur le plateau, ce soir peut-être avec moi ou une de mes collègues ces prochains jours. Et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions juste pour 1 franc. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment pas cher pour 1 franc. Donc c'est la même chose que si vous nous envoyez votre inscription par carte postale ou par lettre. Donc vous savez que vous aussi vous inscrire comme ça. Je vous donnerai l'adresse dans quelques instants. Donc ça vous permet de poser plusieurs questions et d'avoir une consultation pour la modique somme de juste 1 franc. Donc ça vaut la peine. Encore une fois, on insiste parce que c'est vrai que les gens, des fois, ne réalisent pas que si nous téléphonent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 minutes au prix indiqué, ben, ça leur coûtera 10 fois le prix indiqué là, par minute. Mais si vous vous inscrivez au concours, eh bien, vous avez de grandes chances d'être tiré au sort. Et pour être tiré au sort, eh bien, il faut participer. Il faut envoyer au moins un SMS. Vous pouvez en envoyer plusieurs. Si vous voulez doubler ou tripler vos chances, ça vous coûtera 1 franc, 2 francs, 3 francs. Vous voyez que ce n'est pas trop cher, mais ça vous permettra surtout d'avoir une consultation à un moindre prix. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Inscrivez-vous nombreuses pour ce soir, pour ces prochains soirs. N'hésitez pas à le faire. Donc encore une fois, vous envoyez le mot TVM, TVM et le chiffre 3 au 700 et vous êtes automatiquement inscrit. Et comme je le disais, si vous ne disposez pas de SMS ou ce n'est pas trop votre truc, vous pouvez vous inscrire par courrier. Donc vous envoyez votre inscription à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Et là, donc on recevra votre carte postale ou votre lettre. Vous pouvez aussi glisser un petit papier dans une enveloppe, timbrer, et n'oubliez pas de timbrer, donc ça sera aussi 85 centimes ou 1 franc. Donc vous voyez, c'est le même prix que le SMS pratiquement. Et n'oubliez alors pas, par contre, si vous faites ça par courrier, de mettre votre prénom et un numéro de téléphone où l'on peut vous atteindre. Et ça, c'est très important. Nous avons reçu, c'est pour ça qu'on insiste souvent là-dessus, on a reçu des cartes postales avec un prénom, X, je ne veux pas dire de prénom, mais enfin n'importe lequel, avec par exemple un téléphone de la maison. Et la personne n'est jamais là. Quand on l'appelle, vous avez gagné le concours, pour lui dire qu'elle a gagné le concours, on n'arrive jamais à l'atteindre. À quoi ça sert de donner votre numéro? On ne peut jamais vous atteindre. Si vous êtes loin tous les soirs, vous avez des sorties, ou que vous êtes en vacances ou en voyage. Donc, c'est pour ça, mettez bien le numéro. Si vous sortez ou vous êtes en vacances, mettez un numéro de Natel, un numéro de portable, où on est sûr de pouvoir vous atteindre, même si vous êtes ailleurs.
dans un autre pays, je ne sais pas, la France, l'Allemagne, l'Espagne, on vous atteindra et vous pouvez vous mettre de côté si vous êtes obligé, juste un appel et vous pouvez poser votre question sur le plateau, la même chose où que vous soyez. Si vous êtes quelqu'un qui restait 6 jours sur 7 à la maison, le soir, eh bien, mettez votre fixe, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage de participer à un concours et qu'après, on ne puisse pas vous atteindre. On a souvent des gens qui nous écrivent ou qui nous envoient effectivement un numéro de téléphone par écrit et qu'on n'arrive pas à joindre. Voilà, donc mettez bien là où vous êtes le plus joignable possible. Et ainsi, vous aurez toutes vos chances qu'on vous appelle rapidement. Donc, là, vous mettez encore une fois votre prénom et un numéro de téléphone. Voilà, et vous envoyez ça, concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Je répète, case postale 285 1024 et Cublanc. Voilà, ça, c'est pour le concours. Ça vous permet donc de participer à cette émission, de poser vos questions. Mais vous pouvez aussi aller voir notre site, notre fantastique site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là, il y a le shop, il y a notre boutique avec plein d'objets. Profitez-en, c'est la fin de l'année. Comme on le dit aussi souvent dans cette émission, c'est le moment de faire plaisir autour de vous, mais de vous faire plaisir aussi à vous-même. Vous dites, tiens, pour la fin de l'année, je vais m'acheter tel bracelet, tel collier, telle bague, qui, en plus que c'est joli, eh bien, ça va aussi me protéger, je vais bien finir l'année, et puis voilà, ça sera pour l'année prochaine, et effectivement, donc voilà, donc n'hésitez pas, un petit souci d'intendance, excusez-moi, alors voilà. Alors, voilà, désolé, j'avais oublié d'atteindre mon portable. Voilà, dans le stress, des fois, on fait des petites erreurs. Voilà, c'est réglé. Donc, n'hésitez pas à regarder notre boutique, allez voir ce que vous y trouvez. Si vous avez des envies de faire cadeau à vos proches, à vos enfants, à votre conjoint, à votre conjointe, à votre maman, on a des très belles choses dans notre boutique qui, en plus d'être belles, eh bien, elles vont vous protéger. Et ceci à des prix, vous verrez, fantastiques, des prix vraiment hors concurrence et des prix très bas. À ce prix-là, il faudra ajouter, bien sûr, le prix de transport. Donc, un petit conseil, mais je pense que je vous apprends rien, si vous devez faire 2-3 cadeaux, commandez tout en même temps. Vous n'aurez qu'une fois le port, puisque je crois que jusqu'à 2 kilos pour les postes suisses, c'est le même prix. Si vous dépassez 2 kilos, vous payez un petit peu plus. Mais si vous prenez une fois un objet, une fois un collier, une fois une carte et vous avez 3, ben vous paierez 3 fois le transport. Donc c'est dommage. Donc rassemblez tout ça. Et puis sur ce site, on a aussi nos cartes prépay. Allez voir aussi cela. C'est aussi fantastique ces cartes prépay. Ça fonctionne très bien. Et nous vous en remercions ici à Parlez-moi d'avenir, puisque ça vous permet aussi d'avoir des minutes au prix vraiment concurrentiel entre 3,50 et 3 francs. Si vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 francs la minute. Si vous prenez plus vous allez prendre 2 minutes, moins plus le prix va être dégressif, donc ça coûtera moins. Donc entre 3,50 et 3 francs jusqu'à 120 minutes. Et ensuite, vous pourrez gérer ces minutes tranquillement à votre aise. Un appel de 5 minutes, un autre de 10, une autre fois 15 ou 13 minutes, etc., jusqu'à que vous ayez épuisé vos minutes. Et il n'y a pas de date de préemption. C'est tant qu'il y a des minutes, que vous téléphoniez maintenant et dans 6 mois, eh bien, la carte fonctionne la même chose. Comment faire pour acquérir ces cartes? Il y a plusieurs façons. Eh bien, vous pouvez, depuis notre site, comme on vous le montre, vous pouvez acquérir ces cartes avec une carte de crédit. Et donc rassurez-vous, tout est sécurisé, il n'y a aucun risque. Donc, votre carte de débit, si vous choisissez par exemple 60 minutes, votre carte de crédit sera débitée du montant qui correspond à 60 minutes avec le rabais que je vous ai expliqué. Et vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, il faudra l'appliquer en faisant un autre numéro de téléphone qu'on vous donnera. Mais c'est très simple. On vous expliquera. Puis après, vos minutes, elles sont décomptées sur votre carte prépay. C'est très simple. Si vous n'avez pas, ça arrive que des gens n'utilisent pas Internet ou ne sont pas très à l'aise pour faire des paiements avec des cartes de crédit, vous pouvez aussi commander ces cartes prépay par téléphone au 021, on vous le montre à l'instant, 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00. Et là,
Il faut appeler alors par contre pendant les heures de bureau. Par exemple, aujourd'hui samedi, on ne vous répondra pas, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, même si vous appelez, laisser un message, dire je m'appelle XY Juliette. J'ai dit Juliette comme ça pourrait être Bernadette ou Françoise. J'aimerais une carte prépaye de 90 minutes, donc je m'appelle, voilà, ceci, cela, l'adresse, le numéro de téléphone. Alors là, laissez votre numéro de téléphone, vous pouvez me rappeler à tel numéro, et on vous rappellera pour confirmer la commande, et on vous enverra ça par poste, et vous recevrez avec un bulletin de versement, et lorsque tout sera réglé, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres, et pourrez ainsi utiliser votre carte de prépaye de cette façon-là. La seule différence, bien sûr, entre la poste et entre Internet, Internet c'est immédiat, votre carte est débitée directement et 2-3 minutes après, vous pouvez déjà utiliser votre carte prépaye pour appeler un de nos collègues ou ici sur le plateau, si vous n'avez pas gagné le concours, vous pouvez bien sûr appeler en utilisant votre carte prépaye sur le plateau. Voilà, donc vous savez tout ou presque tout. Sachez encore que cette émission, encore plusieurs choses, est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Ce soir, vous avez des invités, vous avez voilà, du monde qui est là, ça arrive à tout le monde, ou bien vous avez une sortie avec des amis, ça arrive, bien sûr. Ou alors vous êtes avec quelqu'un, ça arrive, qui ne désire pas ou qui veut voir une autre émission, un bon film, pourquoi pas. Sachez que vous pouvez le lendemain, entre 12h et 14h, revoir cette émission intégralement. Vous pouvez aussi la voir sur Facebook. Donc, si vous tapez dans Facebook « Parlez-moi d'avenir », eh bien, vous pourrez voir cette émission et vous pourrez y laisser des commentaires, des likes si vous désirez, ou vos suggestions si vous désirez en mettre aussi. Et vous pouvez bien sûr aller sur le site, donc le site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Et là aussi, pendant les heures d'émission, vous pouvez suivre. Il y a une fenêtre qui s'ouvre en haut. Vous cliquez dessus et vous pourrez voir votre émission favorite. Même si vous êtes aux antipodes, même si vous êtes de l'autre côté de la Terre ou vous êtes n'importe où dans le monde, eh bien, il faudra calculer parce que peut-être aux antipodes, ça sera 8 heures du matin et vous pourrez voir normalement, je pense que de l'autre côté, eh bien, c'est 12 ou 12 heures, eh bien, vous pourrez voir l'émission, bien sûr, avec le décalage. Voilà. Donc, vous pouvez voir avec maintenant Internet, on peut voir tout, partout, de n'importe où. Voilà. Donc, vous savez cette fois tout ou presque tout. Bien sûr, appelez le 021, appelez le 0901 901 993 si vous voulez être avec moi dans l'émission. Appelez, bien sûr, à ce numéro. Puisqu'on a encore quelques minutes avant le premier appel, j'aimerais aussi vous parler un petit peu de cette fin d'année. Donc, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, des belles surprises vous attendent pour ces fêtes. Vous verrez, il y aura, je vous en dis pas trop, il y aura des émissions spéciales un peu plus tard en fin d'année. Donc, vous verrez, suivez bien les émissions qui vont se passer en fin d'année. Il y a aussi notre belle boutique, comme je vous ai dit, où il y a plein de nouveautés. Je vous en parlerai aussi de quelques-unes si on a du temps tout à l'heure. Et puis, j'aimerais aussi lancer un petit message à tous les gens qui sont malades ou les gens qui sont seuls. Ne restez pas seuls en cette fin d'année. Et les gens, alors c'est vrai que les gens qui sont seuls ont difficilement de la peine à trouver quelqu'un pour ne pas être seuls. Mais les gens qui n'êtes pas seuls, vous avez peut-être un voisin, vous avez peut-être une voisine. Vous savez que cette personne est seule, qu'elle n'a personne, parce que bon, les gens ont peut-être des enfants qui vont venir la chercher, etc. Donc pas de souci. Mais si vous savez que cette personne est seule chez elle, parce que souvent entre voisins on discute, il dit ah qu'est-ce que vous faites à Noël? Oh ben, je reste devant la télé, voilà, mes enfants habitent trop loin ou bien ils sont pas là. Eh bien, allez la chercher, invitez-la à boire un café. Vous n'êtes pas obligé de l'inviter pour le repas. Pourquoi pas, si vous voulez le faire. Comme on dit toujours, là où il y en a pour 5, il y en a pour 6, il y en a pour 7. On fait toujours beaucoup à manger pendant les fêtes. Si vous connaissez et que vous appréciez la personne, bien sûr. Et si vous ne vous connaissez pas trop, eh bien, c'est l'occasion de mettre des liens et peut-être de parler d'autre chose que de bonjour, bonjour, au revoir, comment ça va. Ne vous inquiétez pas, souvent on a beaucoup de peine à aborder les gens comme ça. Vous verrez que souvent, quand on fait ça, eh bien, des liens se créent et puis après, ça devient très sympathique. Et peut-être cette personne va vous dire l'année suivante, eh bien, cette fois, c'est moi qui fais un repas chez moi. Venez chez moi, je fais pour toute votre famille. Pourquoi pas, si la personne est bien. Mais laissez pas les gens seuls cette fin d'année.
Surtout à Noël, Nouvel An, on sait, on sort, on va danser pour ceux qui vont danser, on va faire la fête, pourquoi pas. Mais même à Nouvel An, si vous faites ça chez vous, puis que vous savez que des gens, alors il y a des très belles émissions en fin d'année, dont Parlez-moi d'avenir, par exemple. Donc allez chercher ces gens et passer un bon moment ensemble voilà, à manger, à manger un petit bout de gâteau, etc. Et en attendant, ben, moi, je suis plus tout seul, puisqu'il y a quelqu'un qui arrive au téléphone. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Oula, pas plus que ça? Non, pas plus que ça. C'est pour Ben, ça que je vous avoue. ben écoutez, on m'appelle rarement quand ça va. Oui, exactement. C'est comme le médecin, on y va quand on a bobo, quand ça va pas bien, hein. Ah oui, mais moi le médecin, je le vois très souvent. Voilà. Alors moi, je parlais nous, on n'est pas médecin, mais disons, on s'occupe de l'âme, plutôt autre chose, hein. Oui, voilà. Mais j'aurais besoin de Oui. vous pour me dire un peu mes énergies. Et Oui. puis après, si vous pouvez me faire le secret, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous appeler ce soir Alexia. Pourquoi pas? Hein? Allez, ça change un petit peu. Je vais mettre on me donne toujours les mêmes noms. Et Je vais vous c'est plus appeler Alexia. moderne. Et puis, C'est on va plus aller voir. moderne. Pardon? C'est plus moderne. Oui. Oh, bah, écoutez. Ah, vous savez. Alors, vous savez, moi, je me suis rendu compte que maintenant, les gens, de plus en plus, les jeunes, mettent des noms d'anciens qui reviennent à la mode, hein. Donc, c'est Oh, assez mais le drôle. mien, je pense pas. Non. Ouais. Oh, bah écoutez, alors, vous savez, j'ai entendu plein de prénoms ces temps. Je ne vais pas les citer, mais parce que j'en ai d'autres en tête qu'on m'a dit. J'ai dit, tiens, ça revient à la mode, ce prénom-là. Ben oui, c'est comme ça. Alors, on va aller voir vos énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3? Le 3. Voilà. Sinon, vous avez du monde autour de vous pour la fin de l'année, un petit peu? Peut-être, sinon je serai seule avec mon mari. Bon, vous avez un compagnon, un mari, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont personne, personne, personne. Et ça, je trouve toujours très triste, hein, quand... Non, là, normalement, j'ai mon mari. Peut-être qu'on aura des amis, mais c'est pas Ben encore voilà, sûr. ben vous aurez... Mais même, à la limite, quand je disais tout à l'heure de ne pas laisser les gens seuls, si on a un couple, si on est en couple, on n'est pas seul déjà. Oui, voilà. Oui. Voilà. Mais c'est Mais il y a vrai que je me sens souvent très seule, je sais pas pourquoi. D'accord. Alors, on voit que ça n'a pas été une année facile pour vous, 2019 en tout cas, dans les énergies, effectivement. Pas du tout, non. Ouais, on voit des choses là qui sont là. Et puis, Très on voit aussi que difficile. moralement, vous êtes un petit peu touché, mais c'est normal, parce que Oui, oui, oui. voilà, quand on a les énergies qui ne fonctionnent pas bien, alors les cartes ne vont pas parler de certaines maladies ou comme ça, puisqu'on ne rentre pas en ligne de compte dans ces choses-là, Oui. mais ça parle effectivement que vos énergies sont touchées, ont été touchées et peut-être encore un petit peu maintenant, hein. Donc voilà. Oui, oui, oui. L'année passée, même cette année, ça a été très difficile. J'ai été opérée au cœur, j'ai du mal à me remettre. Puis l'année passée, j'ai perdu mes parents, les deux, presque en même temps, une semaine d'intervalle. Ah ouais. Et ça a été très, très difficile. Non, mais ça, je comprends. Et puis surtout, voilà. Alors c'est vrai que dans la vie, alors on n'est pas là pour philosopher, mais j'ai souvent remarqué qu'on a des fois des séries comme ça, où on a plusieurs décès de suite, en même temps, il y en a un petit souci de santé. On dirait que des fois, on se dit, mais non, de bleu, mais ça charme, on dirait, c'est pas possible, c'est des drôles Ouais, mais d'années, moi, c'est comme ça. je sais pas, j'ai jamais eu de chance. Il y a toujours quelque chose. Voilà, c'est difficile. Après, j'ai du mal à remonter. À remonter la pente, hein. Ouais, oui, oui, oui. Bon, après, ce qui est encourageant dans le jeu, c'est voilà, donc on voit quand même que ben, c'est souvent aussi comme ça, c'est comme on dit, après la pluie, le beau temps. Et là, on voit que quand même, tant mieux que ces séries s'arrêtent aussi, puis qu'après, on a des périodes d'accalmie, ou en tout cas, où il se passe plus grand-chose de grave. Et là, on voit quand même, vous dites que vous avez de la peine à remonter la pente, mais on voit que vous Oui, êtes quelqu'un oui. qui vous accrochait quand même et qui avait envie de remonter la pente. Et c'est normal. Donc, on voit quand même beaucoup, beaucoup d'allant et beaucoup que vous allez vous accrocher dans cette année 2020 et que les choses... Alors, je ne peux pas dire qu'elles reviendront à leur normalité complète, mais disons, on voit quand même des choses qui vont aller beaucoup mieux. Je vous ferai le secret tout à l'heure. Oui? Est-ce question de santé, vous croyez que ça va remonter ou bien... La santé, vous dites? Oui, oui. Alors, on va reposer une autre question d'une autre façon. Alors, est-ce que les énergies et donc la santé, les énergies vont remonter
Parce que des fois, c'est très très dur, c'est question de santé. Ouais. Après, j'ai vraiment du mal à remonter. Tout à fait. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît, le même ou un autre, comme vous voulez. 5? 5. Alors, est-ce que les énergies d'Alessia vont remonter, vont aller mieux en 2015, 2020 Ouais, 20. je voulais retourner en arrière, 2015. Ah, non, mais 2015, je vais l'oublier, moi, 2015. mais c'est pas pourquoi ça. C'est marrant que ça m'est sorti comme ça, je sais pas. Mais 2020, 2020. Oui. Le 5, 2, 3, 4, 5. Absolument. On voit, alors, 2, 3, on voit que les choses se renforcent. Alors, comment je peux vous dire ça? On le sait tous, on va pas, comment dirais-je, on retrouve jamais nos 20 ans, c'est sûr, hein, mais Non, voilà, on va malheureusement. plutôt dans l'autre sens. Comme disait quelqu'un, on est plus près du cimetière que de l'école de recrue, souvent, c'est Ah ce qu'on oui, dit. oh Hein. oui. C'est le dicton qui dit ça. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas, je disais ça en tant que blague. Hein, vous n'êtes pas du tout près de ça. Voilà, je ne vois pas ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que voilà, on va pas retrouver nos 20 ans, notre jeunesse, mais on voit quand même que 2020, sincèrement, franchement, et comme ça sort, j'ai pas besoin d'aller plus loin, le gain de cause, la force, que vous irez beaucoup mieux. Maintenant, il y a des choses qui resteront un peu telles quelles, hein, ou à peine mieux. Mais disons, moralement, déjà, on voit une progression plus forte, c'est-à-dire que vous allez vous accrocher, ça ira mieux. Et vous parliez du côté cœur, ou en tout cas cet organe-là, qui devrait aussi bien comment dirais-je, bien se stabiliser. Voilà, c'est un peu ce qu'on Parce ressent. que là, ouais, dernièrement, pas terrible. Vous êtes très fatigué des fois, des choses comme ça? Oui, oui, oui. Ouais, on voit que c'est un petit peu difficile. Alors, je vous ferai le secret, comme promis, dans quelques instants. Est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? Oui, j'aimerais savoir, c'est en 2020 ou même 21 que je quitte la Suisse. Si vous quittez la Suisse, Oui, vous voudriez aller où? Chez vous? dans le pays de mon mari, D'accord. Il est où ce pays, si j'ose vous demander? en France. En France, d'accord. Iriez-vous? Dans le sud, un petit peu, comme Ah ça? oui, oui, oui. Tant qu'à faire, hein? Oui, c'est vrai. Parce que Hein. moi, la neige, Moi, j'aime beaucoup la neige, mais en montagne, pas en ville et pas ici. pareil pour moi. Alors, irez-vous du côté de la France, un peu dans le sud, en Oui. 2020 ou 2021? On ne va pas fixer de date. Un chiffre entre vous- 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3, Le 3. parce que j'adore la mer. Ah ben, écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de gens. Hein. Vous irez du côté de la mer, un petit peu dans le sud, Oui, voilà, du oui, côté pas mer. loin de la mer, oui, pas loin de la mer. D'accord. Et puis mon mari aussi, il adore la mer. Écoutez, vous prêchez un convaincu. Hein. Moi, je vous dirais que je me souviens d'une année où je voulais absolument aller voir. Ça faisait 7-8 ans que je n'avais pas vu la mer et ça me manquait à un point que là où j'ai pris l'appartement pour, comment dirais-je, alors c'était assez drôle parce qu'on se fichait un petit peu de moi, j'ai voulu absolument ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire je voulais pas être en arrière, je voulais être face à la mer, les premiers bâtiments, vous savez, où lorsque vous sortez, vous Oui, voyez oui, la oui. mer. Oui. Et le soir, on avait un immense balcon, ça c'était magnifique, avec une véranda transparente. Ah, Et on c'est voyait génial. les vagues comme ça, on était à un 3e étage, mais le bruit, je crois que je me suis repu et puis passé ces 2 Mais semaines-là. c'est reposant, on est tellement bien. Oui, et moi ce que je préférais, c'était le soir, la nuit, quand il n'y avait personne sur la plage, parce que la journée, il y a des gens qui se baignent, il y a des enfants, bon, voilà. Mais le soir, quand il n'y a personne et vous entendez ce bruit de vagues, Ah et oui, vous oui. sentez cet air marin, alors là, vous avez raison, vous allez voir comment vous allez vous revigorer, en tout cas, c'est ça. Hein. Oui. Alors, on vous dit effectivement qu'il y a un petit peu d'attente pour ça. Oui. Moi, je verrais plus 2021 que 2020, hein, plutôt. Ah, Hein. d'accord. Hein. Ouais. Mais bon, ça peut être éventuellement fin 2020, voire 2021, parce que Oui. vous avez quelque chose là-bas, ou bien vous devez... Oui, oui, oui. Oui, Vous avez une maison ou quelque chose oui, là-bas? une petite maison, oui. Ouais. Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit être familial à votre mari ou quelque chose comme ça, ou bien que vous avez Non, acheté après? lui, il n'est
pas de là-bas, mais voilà, on a une petite maison, Bon, oui. en tout cas, enfin familiale, ouais, ou que vous avez acheté effectivement là-bas. Oui, Bon, voilà, là, oui. en plus, la maison est là. Mais moi, je vous y vois aller, mais c'est vrai que je vous vois aussi revenir de temps en temps. Mais Oui. ça sera peut-être pour voir des gens ou des amis ou des Oui, choses on comme ça. essaye d'aller souvent là-bas, oui. Tout à fait. Alors, on va faire le secret peut-être maintenant. Oui, s'il vous plaît. D'accord, pour vous. Vous voulez que je le fasse Oui, pour votre mari aussi? Ou pas? Ou il n'y a pas pour, besoin? déjà pour moi, oui. Déjà, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, alors, en tout cas. Et sinon, je vous appellerai un autre jour. On fera pour votre mari une autre fois. Alors, je vais vous montrer le petit papier. J'essaie de le mettre devant ma cravate qu'on le voie bien. Et vous me Oui. dites quand vous le voyez, il y a toujours quelques secondes de décalage. Alors, je suis un petit peu loin de la télé. Oui, je le vois. Voilà, vous le voyez. Oui. Alors, vous le regardez comme ça, fixement quelques secondes. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. Voyez-vous devant la mer, comme je dis souvent, il faut se visualiser dans un endroit paisible, un endroit où vous vous sentez bien, la mer, pourquoi pas. Et Oui, vous me oui. dites quand vous avez visualisé ça, quand vous pensez à ça, et je commence. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Alors on y va, et je vous dirai quand c'est fini. On y va. Voilà, donc ça c'est fait. Merci. Voilà. Ben, en tout cas, tenez-nous au courant. Passez, si on ne se recontacte pas d'ici la fin de l'année, ou on verra si vous avez besoin de, comme vous avez dit, si vous avez besoin d'autres questions, rappelez sans autre. Sinon, c'est passez de belles fêtes de fin d'année. Merci Bruno. Pour Tout vous bon pour aussi. votre santé. Et puis, vous verrez le secret. Si vous en avez encore besoin, n'hésitez pas à m'appeler soit ici sur le plateau, soit à l'arrière. D'accord. C'est Excellente gentil. fin de soirée. Merci À de vous votre aussi, passage. bonne soirée, Merci. puis merci Au revoir. encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être là avec moi. Vous faites le 1, le 2 avec nos amis à l'arrière. Nous avons Savannah 999, Maud 021, Marie 345, Tracy 888. Alors je regarde juste. Ah, nous avons Marine ce soir qui nous a rejoint. 230, Sarah 555. Sarah, vous savez qu'elle fait l'oracle G et l'oracle de l'intuition pour vous parler, une femme vraiment formidable. Je vous parlerai de Marine juste après la publicité, que d'ailleurs nous allons aller voir tout de suite. Donc vous allez voir le petit message de Bruno, Bruno le messager, qui va venir vous parler, enfin vous révéler à la personne qu'il va rencontrer des messages qui viennent de l'au-delà, de ses proches, suivi, comme je viens de le dire, d'une petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. À la base, j'ai une formation scientifique, donc je ne suis pas très porté sur tout ce qui va être spiritualité au-delà de la vie. Si je devais être tout à fait honnête, je pense qu'il n'y a rien du tout après la mort. Et c'est justement pour ça en fait, que je me dis qu'il faut que je profite de la vie. Et donc tout ce qui pourrait me démontrer le contraire m'intéresse, m'intrigue, m'attire. Un petit peu tendu, parce que potentiellement ça peut être émouvant, parce que j'ai jamais rencontré Bruno, je ne sais pas si ça va accrocher entre nous. Parce qu'il y a un côté révélation aussi, se relier à la famille, aux ancêtres, qui n'est pas forcément naturel, même si je pense que ça peut bien se passer. Bonjour, Bonjour. je suis Bruno. Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste, ça va? Ça va, ça va. On vous a briefé un petit peu?
Un petit T'as peu, dit ouais. J'ai essayé de reprendre des arbres généalogiques, des trucs comme ça. Super, impeccable. À propos de l'arbre généalogique et des arbres, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'endroit à la campagne avec la forêt chez vous? Parce qu'il y a un endroit en fait qui me parle avec... il y a des arbres justement, c'est plein d'arbres. Ouais. Et il y a un homme qui est dedans, qui se balade dans la forêt. Ah, je me suis Voilà. beaucoup baladé en forêt avec mon grand-père quand Voilà, j'étais alors petit. c'est votre grand-père qui est mort, de toute façon, Oui. qui est plus là. Et c'est lui qui vient vous parler aujourd'hui Ah, en ok, fait. Et d'accord. il est avec vous en forêt. Alors il se pose là comme ça, il fait ce que je fais là. Il peignait pas, non? Il faisait pas des choses. Il n'y a pas quelqu'un qui peignait, qui se posait pour peindre? Ah, alors si, Qui c'est celui-là? chez mon arrière-grand-père Ouais. et mon arrière-arrière-grand-père, Ouais. mais paternel, Ouais. qui étaient tous les deux peintres. Et parce qu'ils sont là comme ça, vous voyez, je me suis reculé, j'ai fait ça et il me Ouais. disait bah voilà, tu vois, je suis en train de peindre, je suis en train de voilà, faire ça, voilà. Il y a un accident, il y a quelqu'un qui a eu un accident. C'est une voiture, c'est un accident de voiture, il y a une percussion avec quelque chose. Il y a des gens sur les militaires dans votre famille aussi? Oui, mon Parce qu'il y a père plein de est- militaires, on parle de militaires et ça sonne les trompettes. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des trompettes comme ça? Alors mon père était militaire D'accord. et mon grand-père était dans la marine marchande. Bah, d'accord, très bien. Il y a un endroit où vous étiez né, c'est au moment où vous êtes né, où il me parle de naissance par rapport à votre papa. Qu'est-ce qui s'est passé précisément à la naissance? Ça doit être pas longtemps après ma naissance. Votre Mon père naissance a- à vous. Mon naissance à moi, mon père a eu un accident d'hélicoptère. Merci pour l'accident de voiture tout à l'heure. Donc c'était un accident d'hélicoptère, on me parle de lui, d'accord, d'accord. Donc ok. c'est pour lui, super. Et il a eu peur de mourir, il me dit qu'il a eu peur, Complètement. on me dit qu'il a eu peur de mourir pour lui. Alors qui était mort déjà? Mon grand-père paternel est mort quand mon père avait 14-15 ans. D'accord, quelque chose parce que comme votre grand-père, le grand-père donc a été inquiet que votre père ne meure avec votre naissance. Et il me dit de vous dire ça parce que pour vous, il y a des peurs des moments donnés, il y a des choses qui vous font très peur, vous ne savez pas pourquoi. ça. Ouais. Et vous n'arrivez pas à les maîtriser. C'est des choses qui sont comme ça. Ouais. Ça vous parle ce que je vous dis? Oui, C'est tout à fait. validé? Ouais. Et bien ça vient de ce qui est arrivé à votre père et à la peur de votre grand-père. D'accord. Réglez ça et vous aurez réglé le problème de cette peur. Ok. Voilà, D'accord, c'est ce qu'il est en merci. train de me dire. Il est hyper directif, hein, votre grand-père. hein. Oui, il était très très carré. Voilà, il est voilà. Pour vous, j'ai des prénoms qui se promènent et que j'arrive pas à matcher donc je ne sais pas d'où ils sortent. Et il y a des gens comme à la cour, comme chez les rois, tout ça. Pourquoi il y a des choses comme ça chez vous? Il y a de la noblesse dans votre Oui, famille? c'est vrai. Voilà, donc c'est très bien. Donc il y a des gens qui sont liés à une noblesse. Oui. Voilà, très bien. Donc ça C'est vient. c'est très loin ça. Oui, oui, mais Ouais, ça, ils bravo. viennent aussi. Ils viennent voilà. On me disait même de duchesse ou je sais pas quoi si c'est aussi Oui, haut, mais c'est une la- duchesse? Il y a du côté de mon père une comtesse. ouais. Une comtesse, parce que j'entendais SSS duchesse, d'accord, très bien. Il y en a une qui vous salue, et il y a Ok. une plume, quelque chose qui a été gardé dans la famille. Il y a des plumes sur le blason de la famille, Ah. du côté de ma mère. Très bien, donc voilà les plumes, très bien. Elle me montre, c'est une femme, la femme liée aux plumes qui me parle de ça, qui vous salue, qui vous dit bonjour. Voilà, il y a des études encore en ce moment pour vous? Je viens juste de terminer Eh mes ben, études. elle me dit qu'elle a validé des choses pour vous. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Bon, super, il y a une table. Qu'est-ce que c'est que cette table? C'est pas de la décoration, c'est autre chose que ça. Il y a une table qui était dans le Oui, bureau de mon Oui, grand-père. elle est très importante parce que qu'on je me la vais montre, il me fait récupérer. ça. Vous la Ouais. récupérez, très bien. Elle est très très vieille Voilà, cette table. elle est très et belle, elle est c'est très belle. Il sera très fier que vous la portiez. Mais c'est lié aussi aux militaires, cette table? Il y a des gens qui ont écrit des choses importantes dessus? Il y avait une carte d'état-major dessus. Ah voilà, donc Sous c'est pour un ça. dessous de Ok, verre. super, génial. Eh ben, ils sont heureux que vous veniez parler. hein. Il y aura d'autres personnes qui pourraient venir me voir hein, de votre famille. Ouais. Vous pouvez me donner votre main? Oui, bien sûr. Voilà, merci. Elles sont un peu froides, les miennes Oui. aussi, mais c'est pas grave. Voilà, bah, c'est votre grand-père qui est là. hein. Oh là Ouais. là. Il me demande, il y a, des armures sur les armureries, Oui. des machins sur une bague, il y a des Oui. armures, c'est ça? Oui, il y a des chevalières dans la famille. Chevalière, merci, C'est cherchez ma le mère mot. et ma grand-mère qui l'ont. Ouais. D'accord, très bien. Il enlève des gants, il enlève ses gants et il signe quelque chose. Il est présent à un traité, quelque chose. Il y a un moment donné où il y a un traité qui a été signé dans la famille. C'est très long ça. Alors, Et ça ressemble, et c'est quelque chose de c'est pas uniquement pour la famille. hein. On Ouais. signe comme une reddition, quelque chose. Donc c'est lié à un endroit, c'est un armistice, un traité de quelque chose. Il a assisté à ça. Il y en a un qui enlève ses gants pour écrire. Vous attendiez à voir des gens comme ça qui viennent vous voir? Je pensais pas qu'il y avait Autant de monde? Oui, je sais que j'ai une grande tradition familiale, mais j'ai pas l'histoire, j'ai pas les noms. Ouais, ouais. Bon, le message important qui est venu tout à l'heure, c'est l'accident. Je reviens parce que c'est ce qui me revient là pour vous, en tout cas pour votre vie d'aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup dans le passé, mais s'il nous emmène dans le passé aussi loin, c'est que vous avez dans vos veines une histoire importante qui coule et que pour votre vie amoureuse, me dit-on, si vous voulez vous marier, vous n'êtes pas marié encore? Non, du tout, non. Si vous voulez vous marier, parce que vous vous marierez visiblement, il faut, on me dit il faut, et c'est presque un ordre qu'on vous donne, mais c'est un ordre d'être heureux et de chasser la peur qu'il y avait eu. Quand j'ai parlé tout à l'heure du grand-père qui avait eu peur pour le père et pour vous, ça a fait quand même une espèce de cascade comme ça d'angoisse. Ces peurs-là, elles doivent disparaître. Voilà. C'est simplement que vous vous inscrivez dans une tradition familiale. Ok. Une fois que vous avez intégré la tradition familiale en vous, vous pouvez la dépasser. Ok. Mais tant que vous vous inscrivez en faux
contre elles, ou que vous êtes en lutte contre elles, ou que vous n'êtes pas en paix avec votre tradition familiale, vous n'avez pas assumé les colères, les peurs, etc. dont j'ai parlé, à ce moment-là, elles sont ingérables. C'est-à-dire elles grossissent, et vous ne pouvez pas assumer votre propre existence. Mais pour pouvoir bien vivre sa propre vie, il faut d'abord vivre ses colères, ses émotions, il faut être à fond dans ses émotions, il faut les dépasser, mais pour les dépasser, il faut les traverser. Et pourquoi ils sont venus? C'est qu'ils vous ont dit, tu vois, nous on a traversé nos vies, vis ta propre vie, voilà. Vis ta propre vie, indépendamment de nous. Il m'a surpris complètement. Je m'attendais à ce que ce soit de la famille proche en fait. Et il est arrivé avec tout un tas de personnes dont j'avais plus ou moins entendu parler. Je ne sais pas exactement quelle a été leur vie. Je ne connais pas exactement leur prénom, qui venaient de beaucoup plus loin. Donc ça, c'était juste hallucinant. Sur le principe même, je suis super surpris de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a senti, qui était juste en fait. Ça me donne envie d'explorer tout ça, de mieux comprendre d'où est-ce que je viens. Merci beaucoup. Excellent, c'est super. Bon, super, merci en tout cas. Merci. Je vous laisse finir votre Schweppes. Avec plaisir. Pas de pub, mon Dieu. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, suivi du 1 lorsque la petite voix vous le demande. Le 2, le 2, si vous voulez être avec un de nos amis ou amis consultantes à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous dites « je ne sais pas qui choisir, ça, je n'ai pas d'idée », vous faites le 3. Et c'est le système qui vous mettra quelqu'un sur votre voie. Je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons Marine qui nous a rejoint. Donc elle fait le tarot persan, elle est numérologue, elle fait aussi le Béline. Elle est spécialisée en amour. Elle fait aussi les tâches d'encre. C'est une femme vraiment avec beaucoup de métiers. Voilà, qui est là ce soir. Donc profitez d'appeler Marine pour la découvrir si vous ne la connaissez pas. Donc je rappelle, nous avons Marie 345, Maude 021 Tracy 888, Marine 230, Sarah 555 et Savannah 999. Voilà, donc toutes ces personnes sont là à l'arrière et attendent votre coup de fil. N'hésitez pas à les appeler, bien sûr, si vous avez besoin de ces personnes. Donc voilà. Et en attendant, continuez de vous inscrire aussi au concours. Naturellement, ne perdez pas de vue que ce concours est magnifique. Il est là pour vous, qu'il est là pour vous permettre d'avoir des consultations pour le prix d'1 franc de plusieurs minutes. C'est vraiment extraordinaire. Donc, envoyez le mot TVM3 au 700, donc un SMS. Et vous serez ainsi inscrit directement à notre système. Donc voilà, donc c'est très très simple, il n'y a rien de plus facile. Ou alors, comme j'ai dit, par carte postale, si vous ne voulez pas le faire ou que pour une autre raison vous ne voulez pas, ou n'arrivez pas à le faire par SMS, vous pouvez aussi vous inscrire par lettre ou par carte postale timbrée à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Mettez un prénom, ça nous suffit. Mettez un numéro de téléphone, comme j'ai dit tout à l'heure, où on peut vous atteindre. Mettez aussi sur la carte postale ou sur le petit papier un petit mot, si vous voulez. Un petit coucou, ça nous fait toujours plaisir. Un petit coucou dirigé à quelqu'un ou à toute l'équipe, si vous le désirez. Mettez aussi, ça c'est aussi une bonne idée, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, si vous avez une suggestion à nous faire ou que vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis si vous avez un sujet auquel vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on vienne dessus, bien sûr, concernant tout ce qui est l'ésotérisme. Hein. Si vous nous demandez quel est le prix du poisson, je dis n'importe quoi, ou bien, je ne sais pas, voilà, ce n'est pas le sujet. Il faut que ce soit dans notre domaine ésotérique. Si vous voulez qu'on parle d'une planète ou d'autres choses, voilà, donc n'hésitez pas, ou les influences, etc. Donc n'hésitez pas. On pourra vous parler de ce sujet-là dans une prochaine émission. Et en attendant, eh bien, nous recevons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va, merci. Voilà, parlez bien fort, qu'on vous entende bien. Oui. Alors, j'ai votre prénom et puis votre date de naissance. Alors, bienvenue, je vais vous appeler Béatrice. Oui. Voilà.
Béatrice. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, Béatrice, ce soir? Alors, j'aimerais savoir au niveau professionnel. D'accord, vous avez vu qu'on a un magnifique sapin derrière, hein? Je ne sais pas si vous avez Oui, vu. il est beau, oui, je vois. Tout est décoré, tout est prêt pour la fête. Comme j'ai dit, il y a plein de surprises en fin d'année. Alors, vous voudriez savoir pour le travail, vous dites, hein? Voilà, tout à fait. Quelle est la question? Vous m'avez donné le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour le travail? En fait, si vous voyez un changement pour moi, Si vous allez changer de travail, oui. d'accord? Est-ce qu'il y aurait un changement de travail? Ça fait combien d'années ou de temps que vous êtes dans ce travail, à peu près? Oh, ça fait très longtemps. Très longtemps? Plus de 10 ans? Oui, plus. D'accord. Voilà, c'est pas par curiosité qu'on pose les questions. Des fois, c'est pour avoir. Ça se passe par téléphone. C'est pas toujours facile pour nous d'aller capter Oui. des choses. Donc, des fois, on a besoin d'éléments. En tout cas, moi, je parle pour moi, hein, voilà, chacun fait comme il entend. Donc, est-ce qu'il y aurait un changement professionnel, mais quelque chose de. Alors, je suis obligé de vous demander quelque chose de bénéfique. C'est pas quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Vous avez passé un bon samedi, ça va? Oui, tranquille. Bon. Samedi, hein, c'est souvent là qu'on fait les courses, qu'on fait un peu de ménage, Voilà, oui. qu'on fait ce qu'on n'a pas pu faire durant la semaine, hein, c'est ça. Bon. Et demain, il faut se reposer un petit peu. Il faut aussi penser à soi. Il paraît que c'est. Enfin, il quoi qu'ils annoncent un petit peu de mauvais temps dans l'après-midi. Alors voilà. Donc profitez, mais il ne fera pas trop froid. Donc profitez encore des. Je crois qu'on parle de 9-10 degrés dans la région alémanique. Profitons-en de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà. Pendant ce temps, j'ai tiré les cartes. Ouh là là. Oui, dis donc. Il y a pas mal de tensions dans votre travail, hein? Beaucoup, oui. De mon côté. Hein. Ouais, adversité, tension. Alors, je ne peux pas préciser si c'est du mobbing ou bien si c'est qu'est-ce que c'est, mais on voit des tensions, effectivement. Est-ce que vous avez des tensions avec des personnes, des collègues ou des supérieurs? Ça, c'est difficile à déterminer, mais il y a des tensions. Supérieur, oui. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, la réponse, puisque vous m'avez dit, est-ce qu'il y aura un changement, parce que la question était, est-ce qu'il y aura un changement l'année prochaine pour moi? Moi, je vous dis oui. Je vous dis oui parce qu'en fait, on voit... Alors, ça dit un oui peut-être avec regret parce que je comprends aussi que quand on a fait X années quelque part, qu'au départ, on y était très bien, puis que ça s'est dégradé, puis que ça ne va plus, eh bien, il y a souvent des regrets qui pointent ou qui viennent un petit peu se mettre en place parce qu'on se dit c'est dommage que ça tourne comme ça. Mais finalement, ce que me disent les cartes, c'est que c'est bien quand même de changer. Pourquoi ? Parce que là où vous irez, eh bien, ça sera autrement, ça sera une nouvelle énergie, et finalement, vous n'allez pas le regretter. Donc, changer, sans remords, sans... Pardon ? Je vais surtout pas regretter là-bas. Non, pas tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose, bien sûr. Hein. Mais vous allez trouver autre chose. Bien sûr, il ne faut jamais partir sur un coup de tête, mais... On vous voit changer. Alors, est-ce que est-ce que ça pourrait être un changement interne ou bien est-ce que ça... Oui, c'est ce que j'espère en fait. Voilà, parce que c'est un changement aussi. Parce que si vous voulez, le poste où vous êtes maintenant, je vous vois ailleurs. Maintenant, est-ce que c'est effectivement dans une autre entreprise ou au sein même de cette entreprise, mais un autre poste comme un changement, un déplacement interne, c'est possible parce qu'on voit un changement. Et là où vous serez, comme je vous ai dit, que ce soit interne ou que ce soit extérieur, ça c'est difficile à terminer, mais je pense que c'est quand même interne, quand même, par rapport au ressenti que j'ai de ces cartes. On voit que vous serez plus à l'aise, ça sera moins tendu, ça sera moins voilà, ça ira beaucoup mieux. Et pour vous, vous pourrez à nouveau respirer. On sent que l'angoisse qui vous anime ou cette tension qui est là, va pouvoir se résorber ou en tout cas s'amenuiser petit à petit. Ça ne peut pas partir non plus comme ça d'un coup, mais on voit que ça ira beaucoup mieux. Et les tensions vont petit à petit partir, donc c'est bien. Moi, je dirais ça d'ici au milieu de l'année. Alors, ça peut être avant, mais pas après, d'ici le milieu de l'année. Donc en fait, c'est entre janvier et juin. Voilà. Mais ça peut être février, comme ça peut être avril. Comme ça peut être juin, éventuellement juillet, mais pas plus loin en tout cas. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? Oui. Oui. Donc on y est au niveau sentimental. Hein. Oui. Quelle est la question? Si je vais faire une rencontre. Donc si vous aurez une nouvelle rencontre, vous avez personne en tête? Non du tout. D'accord. Alors une nouvelle rencontre.
Bon, là, on précise toujours parce que quelquefois, les gens ont plus ou moins quelqu'un, mais ils veulent quand même savoir. Alors ça peut fausser la question. Donc, est-ce qu'il y a Non, une non, nouvelle non. rencontre? On va partir dans cette année. Oui, il y a même les cartes qui volent ce soir. Ah bon, Elles sont vivantes, là, vous voyez. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. je vais prendre le 5. Le 5. Elles ont envie de vacances, mes cartes. Elles veulent aussi, elles se disent vivement Noël et Nouvel An, que je puisse prendre quelques jours de vacances, de repos. Et ainsi, puis le patron se mettra en vacances aussi, donc moi. C'est bien. On sera tous en vacances, voilà. Bon, l'émission ne sera pas en vacances, elle continue toujours, comme vous le savez. C'est vrai qu'on dit beaucoup le mot vacances ce soir. Mais c'est pour dire que moi, j'aime bien ces fêtes de Noël, c'est un relâchement. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Et vous prenez un peu de vacances ou de congés entre Noël et Nouvel An? Alors, en janvier, je pense. En janvier. Ouais. Ça vous fera, comme à tout le monde, hein, ça va, on sent Ouais. qu'il faut lâcher un petit peu, effectivement, hein, puis avoir un peu... Ouais. ouais. Donc, Alors, vous voyez, on ne peut pas toujours être... Alors, c'est drôle comme ça sort. C'est comme si vous étiez un petit peu... Peut-être pas vous, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui coince en 2020 pour vous. Ce n'est pas une très bonne année sentimentale, malheureusement. Il y a des années comme ça, je vais aller voir pourquoi. 2, 3, 4. Je veux juste voir votre date de naissance. 13... 13, 17, c'était un 8. Ouais, vous serez en année 8 l'année prochaine. Ouais, vous êtes dans une fin de cycle, 8, 9. Et moi, je pense que... Alors, il peut y avoir des rencontres, mais je ne vois pas des choses durables. Enfin, je ne vois pas des choses très solides, malheureusement, en 2020. Hein. Et puis vous, vous avez eu une grosse rupture dans le passé avec quelqu'un. oui. Ouais. Qui peut être même presque, on pourrait presque dire comme un décès, presque. Hein. Mais c'est peut-être pas un décès, mais c'est comme un deuil, parce qu'une rupture, c'est souvent un deuil. Hein. Donc, c'est quelque chose de très, très fort. Ça fait combien d'années de ça? Oh, ouais, ça fait une dizaine d'années à peu près, plus si c'est pas plus. 7-8 ans ou plus? Ouais, plus. Parce qu'on 20 ans. voit que là, on voit que C'était le plus marquant. c'est quelque chose qui vous a beaucoup touché, Ah, je oui. pense. Parce qu'on voit que, si vous voulez, peut-être qu'on vous l'a déjà dit ça, mais des fois les gens se disent, oh là là, après tant d'années, j'ai lâché, maintenant j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais quelquefois, on a des choses qui nous poursuivent comme ça, qui nous retiennent, qui nous mettent des peurs, en fait, de mal retomber ou de nouveau souffrir, ce qui est normal. Hein, on n'a pas envie de souffrir. On souffre déjà pour plein de choses, il faut encore souffrir parce qu'on rencontre quelqu'un avec qui on ne s'entend pas. Donc, on voit où que ça ne va pas. Alors, moi, je dirais que 2020, alors je vais peut-être poursuivre un petit peu. C'est vrai que ça... Alors, après, les dates, c'est aussi compliqué pour nous. Est-ce que fin 2020 ou début 2021, je vais y arriver? Ça serait mieux énergétiquement pour tout ce qui est sentimental. Alors, redonnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Vous sentez prête, vous, pour rencontrer quelqu'un? Sincèrement, Pardon? non. Pas trop, je crois. Ah, ouais, ben, vous voyez, hein. Je pense que c'est moi. Alors, Quelque part, j'ai envie et puis... C'est normal qu'on pose la question, parce que d'un côté, on dit, oh, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais des fois, on n'est pas prêt. Et puis, je simplement. sais que je pense pas que je suis prête, mais... Ouais, Ça il faut viendra. quand même Alors, un écoutez, je peux vous Ouais. confirmer ça, je n'ai pas besoin de tirer plus loin. Je pense Ouais. qu'il y a encore un petit peu de guérison. Alors, quand je dis guérison de l'âme, hein, je ne parle pas de guérison physique, un petit peu de guérison de l'âme qui doit venir. Vous avez encore des. Et puis, ce qu'on voit aussi là, un petit peu ces commentaires, c'est que par rapport au travail, par rapport peut-être encore à d'autres soucis que vous avez, vous devez vous occuper de d'autres choses avant de passer à cette rencontre. Il y a une rencontre qui apparaît là, puisqu'il y a la carte de la découverte, la carte bleue, mais je pense que c'est soit effectivement fin 2020, ce qui finalement n'est pas si loin que ça, ou carrément 2021, effectivement. Voilà. Ouais. Je suis plus à une année près. Hein. Bon. Écoutez, il vaut mieux attendre et rencontrer quelqu'un sur qui on peut compter que de vite rencontrer quelqu'un puis que ça se passe mal, on est d'accord, hein, ou que ça soit pas bien. Voilà. Avez-vous besoin d'autre chose ou pour les énergies Oui, volontiers. Alors, au niveau énergie. Hein. Vous voulez savoir ou bien vous voulez le secret? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais savoir un peu où j'en suis. Où vous en êtes? Je peux aussi faire les deux. Je peux aussi faire le Bien, si l'année prochaine, enfin, de toute façon, ça doit aller mieux, c'est clair. Bien. Mais... Dans les énergies, si ça va aller mieux en 2020, hein, on va faire ça. Oui. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Je prendrai le 3. Le 3 cette fois, d'accord. Ah, des fois, c'est comme je disais tout à l'heure à l'autre téléspectatrice, on a des séries comme ça qui font que, voilà, ça va pas. Donc, c'est des caps à passer et puis après, ça Une va année mieux. difficile, là. 2 Le ans, 3, hein, vous avez dit, c'est ça? Le 3, oui. Oui, merci. Est-ce que vous, j'imagine, vous travaillez, vous sortez, vous avez une vie sociale, vous voyez des amis ou pas trop, disons justement? Je me suis pas mal renfermée. Pardon? Je me suis pas mal renfermée cette année. Hmm. Alors c'est pour ça que les cartes parlent de ça. C'est d'un petit peu vous aille. Alors là aussi, C'est ça par rapport rejoint. au travail qui me prend le chou et puis. Je comprends, je Ouais. comprends. Mais d'un Voilà. autre côté, c'est vrai aussi, c'est peut-être aussi pour ça, parce que si on ferme un petit peu la vie sociale, donc il n'y a pas besoin d'être voyant ou médium pour dire ça, mais c'est Ouais. une évidence, comment rencontrer des gens et comment rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait prête. Vous allez vous rouvrir, on voit la carte de la pensée amitié, ce qui veut dire aussi nouvelle rencontre amicale, et ça, des fois, c'est aussi des choses qui peuvent rebooster. Et de là, c'est drôle ce qui sort là, mais ça pourrait aussi être des amitiés. Maintenant, on a posé cette question par rapport justement aux énergies. Donc, le contact et la vie sociale fait aussi partie de nos énergies, puisque quand on voit du monde, qu'on a un intérêt, qu'on se dit, ah ben tiens, je dois aller manger avec tel et tel, ou bien on va je sais pas, 2 jours à un endroit, je dis comme ça des exemples, eh bien, ça rebooste aussi les énergies en général. Et c'est ce qu'on voit. On voit que tout ce qui est, on va dire, un peu énergie médicale et tout ça, soucis, c'est un petit peu derrière, donc on voit quand même que ça va aller mieux. Ça alors par contre, 2020, ça va être une bien meilleure année, en tout cas. Voilà. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Et de là, s'il y a cette vie sociale et que vous sortez, que vous voyez du monde, eh bien, découlerait certainement cette fameuse rencontre, parce qu'elle est un petit peu liée. Autre chose encore, ou bien vous voulez que je vous fasse les énergies ou le secret? Alors. Ou est-ce que vous avez encore des questions? Non, c'est tout bon. Je vous C'est tout remercie bon? D'accord. Oui. Alors, je vais vous faire le secret pour vous aider en cette fin d'année, et puis ça va aussi vous rebooster pour cette année 2020, qui est à nos portes, effectivement, hein. Donc voilà. Et puis, je ressens de vous redire, on me redit là-haut pour vous, vous avez dit que vous preniez, c'est pas Noël, Nouvel An, c'est en janvier, prenez-les, même si vous restez, pensez, c'est pas dit, vous partez ou bien vous restez par là plutôt? Je sais pas encore, on verra. Profitez de vous aérer. Si vous pouvez aller, alors des fois, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre, mais si vous pouvez aller effectivement vers la mer, vers l'iode, ou en tout cas vers l'eau, quelque chose qui est, alors ça peut être un lac, hein, mais vers l'eau, ça va aussi beaucoup vous aider dans ces énergies morales, physiques et totales. Alors on y va. Pour le Oui. secret, je le mets devant ma cravate. Vous verrez, vous me dites quand vous le voyez et et je commence le secret. Vous le voyez, je le bouge un petit peu de haut en bas. Vous Oui, êtes c'est voilà. bon, oui. Alors, vous regardez bien ce petit carré, vous le fixez quelques secondes, et ensuite voyez-vous dans un endroit bénéfique, la mer, le lac, comme je vous ai dit, les montagnes, comme vous voulez, mais qui ait de l'eau. C'est bien si vous pensez à de l'eau. Et je vous envoie maintenant le secret, je vous dirai quand c'est fini. Vous me dites quand vous êtes prête, on y va. Je suis prête. On y va. Vous avez des douleurs aussi quelquefois dans les membres comme ça ou Oui, pas mal, oui. Il y a les épaules, la nuque que je ressens chez vous. Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui, oui. Alors c'est marrant comme m'a dit ça. Au moment où je passais avec le secret, je ressentais des tensions, mais ça c'est des choses accumulées. Bon, c'est souvent plein de choses, mais c'est une accumulation de choses que vous devez. C'est pour ça que ces vacances. Oubliez le travail, oubliez tout, et puis pensez à vous, mais ça va aller, ça va aller. Accrochez-vous, je ressens que les énergies vont beaucoup remonter pour vous. 2020 sera une année pour vous en remontée d'énergie, et fin 2020-2021, vous aurez cette rencontre qui va aussi beaucoup vous booster. Voilà, c'est terminé.
Merci. En tout cas, merci infiniment d'être passé. Je vous souhaite une belle fin d'année, des belles vacances au mois de janvier si vous en prenez. Sinon, bien à la prochaine, ma chère Je vous remercie Béatrice. beaucoup. Merci à vous, Merci je vous beaucoup, embrasse. Bruno. Très belle Belle fête. fête. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler le 1 pour être avec moi. Ben voilà, ça vient immédiatement. Sitôt dit, sitôt demandé, sitôt là. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va bien et vous? Écoutez, hein, vous voyez, je suis là. Après, oui, bon, la semaine passée, en début de semaine et un peu semaine passée, j'en menais pas large, hein, parce que je ne sais pas si vous aviez entendu les émissions précédentes. J'ai fait une grosse, c'était pas la grippe, mais une grosse crève, alors avec le nez, la gorge, mais c'est derrière. Heureusement. Tant mieux. Voilà, oui, il faut faire avec ces temps qu'on a. Alors, je vais vous appeler Suzanne ce soir. Oui. Et puis, je me donne notre date. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre qu'on va appeler Pierre. Voilà, le premier nom qui vient à l'esprit. 2, 5, 7. Oui. Alors, que puis-je pour vous? Bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question, Suzanne? Alors, la première question, ça concerne le professionnel. De professionnel, oui? Oui, parce que la semaine passée, je vous avais posé la question par rapport à un entretien d'embauche. Oui, ah oui. Et puis, vous pensiez que j'aurais peut-être le poste, mais j'aurais été en second choix. Et finalement, j'ai pas eu le poste. Bon, je suis contente. Oui. Et puis apparemment, à l'entretien, j'ai dérangé la personne. Parce que moi, j'ai une confiance en moi que l'autre personne n'avait pas. Et puis apparemment, on m'a saboté. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien compris. Alors, je sais que vous m'aviez appelé, vous dites que vous n'avez pas eu le poste, mais ça a dérangé l'autre personne. Vous parlez une autre personne qui s'est présentée ou une personne en face de vous? En face de moi, celle qui a fait l'entretien. Vous l'avez perturbé? Oui, complètement, oui. Ah bon? C'est drôle parce que quand on reçoit quelqu'un, un candidat, généralement, c'est plutôt le candidat qui se sent un peu mal à l'aise. Là, finalement, c'est le recruteur ou la recruteuse qui s'est senti mal à l'aise. La recruteuse, comme vous dites. C'est drôle, mais bon, pourquoi pas, hein? Donc finalement, parce que je vous avais dit qu'il y aurait un choix, je ne me souviens pas. Vous m'aviez dit, avant que j'ai la réponse pour ce poste, que peut-être que j'aurais une chose à la voir, mais que j'aurais pas été la première choisie. J'aurais peut-être fait partie du deuxième. Ah voilà, ok. Donc pour l'instant, vous n'avez pas été choisi. Alors là, j'ai pas eu le poste, j'ai reçu la réponse hier. D'accord. Mais alors on verra si vous prennent en deuxième choix. Comme je dis, c'est pas gentil de dire ça, mais deuxième choix, c'est-à-dire que peut-être la personne qu'ils ont pris ne leur conviendra finalement pas trop. Comment vous savez, juste comme ça par curiosité, comment vous savez que vous avez troublé cette personne? Elle vous l'a dit ou bien? Moi, dès le début de l'entretien, ça saute aux yeux. Ah, vous l'avez senti? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voudriez que je vous réponde aujourd'hui? Si vous allez encore trouver autre chose ou bien Voilà. Parce que vous voyez toujours qu'il y aura quelque chose, il y aura un travail. Oui. Et puis, je me dis, chaque fois qu'on me dit non, ça me fait avancer. Oui. Et je me dis, il y avait une porte qui va s'ouvrir. Mais automatiquement, c'est toujours comme ça. Ce qui se passe, je ne suis pas là pour soit excuser. Alors, on peut se tromper, hein, c'est sûr. On peut des fois mal ressentir les choses. Donc ça, on n'est pas des dieux. Mais souvent, on nous demande, tiens, ça fait longtemps que vous nous dites une rencontre, ça fait longtemps que vous nous dites un travail, puis ça n'arrive pas. Mais le problème, c'est comme on le dit souvent, et je le dis tout le temps, on ne peut pas maîtriser le temps. Des fois, on se dit, qu'est-ce qui ressemble plus à un travail qu'un autre travail, qu'un autre? C'est tous des emplois. Alors, on en voit un, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le troisième, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans 2 mois ou 6? Ça, c'est toujours très compliqué pour nous. Mais par contre, on va aller voir, on va voir si ça se confirme. Est-ce qu'il y a un travail pour vous qui va apparaître, on va dire en 2020, parce qu'on est au Oui, parce que là, pour cette année, c'est un peu rapide. C'est un peu fichu, hein, c'est un peu fichu. Ouais, alors ça, on le pense tous, ça, c'est sûr. Ouais, c'est un peu short. Alors, est-ce que pour vous, il y aurait quelque chose qui se présente, est-ce qu'il va y avoir un nouveau travail qui se présente en 2020? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Peut-être que le Père Noël va me mettre le cadeau sous le sapin. Ben voilà, vous lui avez demandé? Oui. Mais bon, je crois que j'aurai plutôt la visite du Père Fouettard. Hein. Oh, il est pas si... Des fois, ça peut être sympa aussi.
Toujours du gentil, du bon, des caresses, de temps en temps, un petit coup comme ça fait du... Non, Exactement. c'est- je plaisante, bien sûr. Je sais. Vous me connaissez, hein. Voilà. Un Alors, petit peu, oui. est-ce qu'il y aurait un travail pour... Oui, c'est parce que des fois, toujours les gentils, les méchants sont aussi des fois sont pas mal aussi, comme ça, on va dire. On voit toujours dans les films, c'est les gentils qui gagnent, c'est toujours le gentil qui a le beau rôle, puis les méchants, alors voilà, quoi, c'est pas... Donc, voilà, donc le fouet fêtard, il est pas si... Vous savez, j'avais vu, juste une anecdote, j'avais vu une fois, j'avais été voir un film qui parlait justement je sais plus dans quoi c'était. C'était, je crois, le Père Noël. Et puis on voit le méchant, en fait, parce qu'il y a aussi le méchant Père Noël. Il y a aussi le, je sais plus comment il Oui. s'appelle, Crumble ou un truc comme ça. Les Allemands appellent ça. Et finalement, il n'est pas si méchant que ça, ce monsieur. Donc, comme on le connaît pas, les enfants en ont peur, un peu comme le Père Fouettard. Et puis finalement, il n'est pas si méchant que ça quand on le connaît au fond. Alors, donnez-moi un chiffre, par contre, pour votre travail entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. On va quand même répondre à la question, hein. On est là pour ça. Oui. On est là pour ça. Parce que chaque fois qu'on me dit non, je me dis bon, alors c'est très bien, ça veut dire que je ne vais pas aller là, Oui. c'est pas mon destin. Oui. Et puis chaque fois, je garde toujours cet espoir, chaque fois ça me redonne cette énergie. Alors, c'est pas faux ce que vous dites. Bon, vous savez, plus jeune, j'aime bien donner des exemples comme ça. Plus jeune, j'avais assisté à un cours une fois où c'était dans le domaine de la vente, de la représentation, et on nous avait dit comme ça, un non, il ne faut jamais mal le prendre, parce qu'en fait, ça vous rapproche du oui. Voilà. Si il y a 10 personnes qui vous disent non et une qui doit vous dire oui, chaque fois qu'il y a un non, ben ça vous rapproche du 11e qui sera le oui. Donc, quand on vous dit non, 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 il y en a déjà 3 non, c'était bien sûr anecdotique de vous dire chaque fois qu'on vous dit non, eh ben, ça vous rapproche du oui. Et c'est exactement ça, effectivement. Moi, je vois un travail, je le confirme, je l'affirme, je le maintiens. Il y a la carte de la persévérance. Alors, ça vous dit de persévérer, continuer à chercher. C'est possible que ça ne soit pas celui-là, travail comme j'ai dit, parce que rien ne ressemble plus à un travail qu'un autre travail, qu'un autre. Tous, ce sont tous des emplois. Et vous devriez trouver quelque chose en 2020. Là aussi, est-ce que c'est au mois de février, est-ce que c'est au mois de juin? Mais on voit un travail à la clé du destin, le changement. Et puis, bon, là où vous êtes, vous voulez partir de toute façon. Hein, vous travaillez encore maintenant? Non, non, c'est fini. Ah, vous ne travaillez plus. D'accord. Mais ça a été quelque chose de pénible, la fin de l'autre travail, ou bien? Oui, oui, c'était du mobbing. Voilà, parce qu'on voit le passé, donc je ne savais pas si vous y étiez encore ou bien si c'était déjà complètement fini. Parce que ça a été assez dur, effectivement. Et là aussi, c'était quand que vous avez fini l'autre travail? Je suis en arrêt maladie depuis fin avril et puis officiellement, je suis plus son employé depuis fin novembre. D'accord. Ah ben, vous savez, alors c'est très bien que vous me dites ça parce que c'est ce que je voulais ressentir et entendre. Parce que si vous voulez, ça vous a libéré d'un poids maintenant. Oh oui. On est d'accord. Et maintenant, vous êtes prêt dans le marché du travail. Par contre, je dirais, mon ressenti de médium me dit, on me dit là-haut qu'il faut profiter de ces mois qui viennent pour vous recharger les piles, pour vous reconstruire, parce que si vous avez été arrêté, c'est que moralement, ça n'allait pas. Vous avez fait un espèce de, comment on appelle ça, comment on appelle quand on fait C'était pas un burn-out. C'était pas un burn-out, mais quand même, il y a quand sévère. même une perte d'énergie forte quand même, de toute façon, même si vous n'êtes pas arrivé au burn-out. Mais on voit que vous devez vous reconstruire dans ces prochains mois, ce qui va, parce que je ne vous sens pas effectivement au fond du trou non plus, mais on sent quand même, écoutez, si vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas bien, mais on voit que les choses vont aller en se mettant en place pour la suite. Et vous allez arriver dans cette année 2020 avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Je veux juste contrôler quelque chose. 13, 15, 19... Ah, vous êtes en année 1 l'année prochaine. Oui, c'est pour ça que cette année, j'en ai bavé. Absolument. Absolument. Les années 8, surtout les années 9, c'est beaucoup de déménagements, beaucoup de choses qu'on doit lâcher, le passé. Oui. Donc, foncez. Donc, c'est pour ça, à partir de janvier, vous serez déjà influencé par cette année 1. Et à partir de là, foncez. Vous allez vraiment une année extraordinaire à mettre en place les choses. Donc, bravo, ça va être bien pour vous. Superbe. Je suis content, sincèrement. Oui, Allez-y, foncez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Alors, vous avez un deuxième prénom. Oui.
Donc, il y a une semaine, je vous avais dit que j'avais fait la coupure. Donc, maintenant, ça fait 2 semaines. Mhm. Je n'ai plus de nouvelles. Je suis contente. Mais cet après-midi, on s'est croisés avec nos voitures. D'accord. Et j'ai peur de voir rappliquer le bonnet à ma porte. Alors, je vais voir que là... Ouais, moi, j'ai plus envie. Vous, J'ai donné, vous je suis vouliez couper vaccinée. complètement avec cette personne, hein, c'est ça? Absolument, oui. Et vous Mais avez là, peur, j'ai peur vous avez peur que le qu'on fait qu'il m'ayons- vous ait vu, que ça redéclenche quelque chose, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, donc la question serait de savoir s'il va continuer à vous laisser tranquille, c'est ça un petit peu? Exactement. Est-ce il habite loin de chez vous ou pas forcément? Non, c'est le village à côté. D'accord. Alors, est-ce que Pierre va continuer à vous lâcher complètement et de s'occuper de ses affaires plutôt que les vôtres? Combien de temps a duré votre relation à peu près? Plus de 15 ans. Ah ouais, donc c'est pas rien. Il a de la peine. Ouais, lui, il a de la peine. Mais je dirais que moi, dans mon ressenti, Suzanne, je me sens quand même qu'il y a beaucoup de... Il n'aime pas ne pas avoir l'emprise sur quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je supportais plus. Voilà. Et donc, lui, c'est quelqu'un... C'est pas de l'amour, ça. Non. C'est... Vous étiez, si je peux me permettre, sa chose, on va dire comme Oui. ça. Et là, tout d'un coup, de ne plus pouvoir contrôler, de ne plus pouvoir faire ce qu'il veut, ça doit beaucoup le travailler, effectivement, hein. Mais voilà, c'est l'arroseur arrosé. Maintenant, il faut qu'il s'occupe de lui-même. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Parce que comme je vous avais dit une fois, il a la fâcheuse tendance de venir écouter derrière ma porte, de coller sa tête contre ma porte. Alors Ah oui, moi, je c'est veux juste, plus- vous m'aviez dit. oui, C'est vous pas- vous maintenant, souvenez écoutez, j'ai beaucoup de téléphones, c'est vrai, Ouais, mais là, bah, je en me sais le disant, bien. je me souviens maintenant. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pour ça qu'il avait des réactions qui me faisaient peur. C'est des réactions qui sont pas normales. Non, mais attendez, de là à espionner les gens, c'est de l'espionnage quand même, de l'espionnite, je sais pas comment on peut appeler ça, mais d'aller écouter derrière les portes des gens pour voir s'il y a une voix d'homme, pour voir s'il y a quelqu'un. Fou, oh là là. Vous savez ce que vous faites? Vous mettez un enregistrement d'un monsieur. Il va se dire, tiens, il y a quelqu'un, comme ça va peut-être le guérir. Écoutez, c'est vrai que beaucoup de mal à lâcher cet homme, hein. Oh non. C'est pas impossible qu'il retente encore une approche ou un téléphone. Mais écoute, on l'a oublié le passé, on va boire un café. Si vous, je me souviens que vous avez dit que vous voulez vraiment complètement stopper, arrêter. Ah oui, j'en veux Il faut, plus, il faut, il faut pas accepter, dire non, 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 pas de café, pas de contact, ne m'appelle plus, je te l'ai dit, c'est fini, terminé, et puis voilà. Ah, mais tu as quelqu'un d'autre. Ça ne te regarde pas, c'est votre vie. Que vous ayez quelqu'un, que vous n'ayez pas quelqu'un, vous n'avez pas à lui répondre. Voilà. Donc moi, c'est ce que je ressens de vous dire, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, parce qu'il ne faut pas... Et puis même, parce que c'est quelqu'un, alors je ne le sens pas dangereux, il ne va pas vous attaquer, vous faire du mal dans ce sens-là, mais c'est quelqu'un de coriace qui... Voilà, vous lui avez échappé, vous êtes sauvé de ses griffes, et ça, c'est quelque chose qu'il a de la peine à admettre, effectivement. Bon, Ah, il y a c'est un des... taureau, hein, Il y a les taureaux, c'est il y a des spéciaux hein, dans la vie quand même, hein. Des fois, on rencontre des gens un peu... Oui, mais quand j'étais jeune, j'avais le don pour attirer ce genre de personnes. Oh bah, Malheureusement. eh ben, écoutez, moi j'ai souvent entendu ça. J'ai des gens, moi j'avais une amie qui avait le don. Alors, c'est drôle parce qu'elle avait le don d'attirer aussi toujours le même genre de personnes. Alors, à l'époque, je peux le dire parce que je ne vais pas citer de prénom, tous les hommes qu'elle rencontrait étaient de loin ou de près ou de loin des gens qui touchaient à la drogue. Oh, la pauvre. Elle tombait que sur des gens comme ça. Et même des gens qui disaient ah non, 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 moi je touche pas à ça. Elle découvrait 6 mois après que la personne touchait à de la drogue. Mais c'est fou. Elle me disait mais c'est pas possible, on m'a fait quelque chose. Je ne tombe que sur des gens comme ça. Jusqu'au jour, et je lui ai dit, tu verras ce schéma, parce que ce sont des schémas de vie, il va se casser, tu vas rencontrer quelqu'un qui est complètement différent, qui ne touche pas à ça. Et c'est ce qu'elle a fait, elle est mariée aujourd'hui avec, mais pour sortir, elle a vécu pendant elle a eu des copains, elle n'a pas toujours vécu avec, des copains
à gauche, à droite, qui étaient dans ce domaine-là. Et elle ne touchait pas à ça. Donc, elle disait, mais c'est pas possible. Moi, on m'a puni là-haut. Pourquoi? Donc, alors, c'était pour vous expliquer que vous venez de me dire que vous avez eu ce schéma-là pendant de nombreuses années dans votre jeunesse, mais vous êtes jeune encore. Hein, et que. Oh, vous êtes gentil. Vous êtes plus jeune que moi, en tout cas. Moi, j'ai plus 20 ans. Mais on finit par casser. Les schémas, tôt ou tard, finissent par se casser. Et c'est aussi quelque part une sorte de volonté, parce que par exemple cette fille que je connaissais m'a dit mais j'en ai marre, je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça, puis elle a fini par rencontrer quelqu'un de différent et c'est ce qui va vous arriver aussi avec cette autre personne que vous allez rencontrer. Elle sera différente. Alors chacun a ses choses, en bonnes ou mauvaises, mais vous allez enfin tomber. Moi je ressens quand même que la personne, alors je ne peux pas jurer que c'est la prochaine ou la suivante, mais vous allez tomber sur quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, qui saura vous respecter, qui sera gentil. Je ne dis pas que celui d'avant n'était pas gentil, mais qui sera autrement et qui aura beaucoup de respect pour vous. Et c'est ça qu'il faut. Et vous allez enfin pouvoir casser ce schéma. Et vous êtes en année 1, donc il faut en profiter, il faut partir. Alors, il y a 9 ans, 10 ans, vous étiez aussi en année 1. Mais vous êtes reparti dans le même schéma. Et là, pour moi, c'est le bon moment de casser ce fameux schéma de vie que vous aviez jusqu'à présent et de repartir sur un bon pied. OK? Autre chose? Oui, cette fois, je suis prête. Alors, c'est parfait. C'est parfait. Ma chère Suzanne, je ne sais pas si vous avez besoin de quelque chose, un secret, une protection, ou est-ce que ça qu'est-ce qui me conviendrait le mieux? Un secret ou une protection? Moi, je vous ferai une protection pour vous, ce que je ressens. Après, sur le travail? Oui. Oui, alors volontiers. Je vous fais volontiers le secret aussi. Hein. Je suis pas économe. Je vous fais les deux volontiers, hein, si vous voulez. Hein. Deux pour le prix d'un. Allez, on y va. Alors, on fait le secret. Merci. On fait la protection. Hein, voilà. Oui. Alors, vous pensez à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous dites que je sois protégé au travail, etc., que je sois dans ce schéma-là. Vous pensez à ça, hein, 3-4 fois, et vous me dites quand c'est fait. Voilà. Voilà, parfait. En tout cas, merci de votre passage, merci infiniment, très belle fin d'année. Tenez-moi au courant quand vous rencontrerez ou bien que vous aurez ce travail, ça me fera plaisir. Oui. En tout cas, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, à bientôt. De belles fêtes. Et passez un bon dimanche. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous, merci Suzanne, à bientôt, au revoir, au revoir. 0900 900 993, et oui, comme le temps passe, vous vous rendez compte, il est déjà 21h18, sauf erreur, si mon horloge que j'ai devant moi est exacte, mais ça doit être ça. Nous allons tout de suite partir, et oui, une petite page de publicité, et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. À l'arrière, nous avons Sarah au 555, Marine 230, occupée pour l'instant, Marie 345, Maud 021, occupée, Tracy 888 et Savannah 999. Sachez aussi que... sachez que rien du tout, je vous le dirai après, je serai aussi connecté un petit peu plus tard ce soir, pas à 22h30, mais nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, sans plus. Alors, je vais juste vous appeler... Pamela, c'est le premier nom qui me vient. Oui. Pamela. Et puis, on parle d'une autre personne. Oui. C'est qui, votre fille, ou bien? Oui. D'accord. Alors, je vais l'appeler Claire. Et puis, donc, c'est le 26, hein? 8 ans. Voilà. Oui. Alors, je vous écoute. Bienvenue. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider?
Alors, ma fille a eu beaucoup de problèmes au niveau psychologique après une rencontre à l'étranger qui a été toxique, peut-être même qu'il y a eu des substances qui lui ont été mises Oula. de manière, comment dire, oui, À son insu. volontaire, à son insu et volontaire, ouais. Oui. Donc après ça, voilà, elle est revenue en Suisse, enfin on est allé chercher, puis elle a commencé un parcours un peu chaotique avec des problèmes, une hospitalisation, des hospitalisations, etc. Bon, ça fait déjà pas mal de temps. Je sais pas, elle va des fois un peu mieux. Ce que j'aimerais savoir, c'est que je suis un peu fatiguée d'espérer, je dois dire. Oui. Donc je ne sais pas si elle va se retrouver à la I ou pas. Pour le moment, elle n'y est pas encore. Vous dites quoi à la, elle va se retrouver à l'AI, je vous ai pas bien entendu. Ouais, D'accord. oui, à la I, ouais. Oui, ok. Bah, pour le moment, ceux qui s'occupent d'elle n'ont manifestement, je peux peu savoir de choses parce qu'elle est adulte et on me dit tout le temps, elle est adulte, c'est privé, gna, Bien gna. sûr. Mais manifestement, pour le moment, elle n'y est pas encore. Mais moi, je suis un peu épuisée, mais je suis surtout épuisée d'espérer, quoi. Elle est proche de vous, excusez-moi, elle est proche de vous. Oui, je la vois de temps en temps, ouais. Oui, je la vois de temps en temps. Et psychologiquement. Mais bon, elle me dit pas. Hein, alors des fois ça va, puis des fois je trouve que ça va pas tellement. Enfin, ça dépend des fois, ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend de ce qui se passe dans la vie, ça dépend. Bien sûr. Voilà. Elle est suivie psychologiquement, donc aussi. Normalement, oui, mais je sais pas si elle y va régulièrement. Hein. D'accord. Je sais pas. Alors, donc elle travaille pas. Pour le moment, pas, non. D'accord. Bon, elle a fait quelques remplacements. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas encore... parce qu'elle a réussi à faire des petits remplacements dans son boulot. Hein. Parce que ça fait un moment... Bon, elle a une assistante sociale. Hein, Oui. donc, mais bon, moi, je peux rien savoir de l'assistante sociale. On me dit toujours, c'est privé, machin, voilà. J'ai beau m'inquiéter, c'est privé. Voilà. Ouais, non, mais c'est comme ça. Elle a dit. Après, si elle-même, elle veut pas vous le dire. Maintenant, j'ai ressenti quand même quelque chose en parlant. C'est vrai que pour elle, la vie sociale, on parlait socialement, la vie sociale, ou si elle avait une occupation, même si c'est pas un travail à 100%, mais à 50%, moi, c'est ce que je ressens, ou quelque chose comme ça, je pense que ça l'aiderait un peu plus et ça l'aiderait en tout cas. Mais c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est que cette fille, votre fille, a été détruite moralement, en fait. Oui, c'est ça. C'est juste, hein? C'est ça. C'est ça. Et c'est très difficile de se relever de ça. Maintenant, la chance qu'elle a, c'est pas... Alors, des fois, l'âge ne veut rien dire, parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans qui s'en sortent et d'autres qui en ont 25 qui s'en sortent pas. Mais elle a quand même un âge où elle aura encore la force de s'en sortir. Et pour moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'elle a quelqu'un sentimentalement aujourd'hui ou elle a personne? Alors, l'avait, mais je pense que c'est en train de finir. Elle s'accroche, mais je crois que lui, C'est pas ça. Ouais. D'accord. Enfin, non. Je crois que c'est en train de finir. Puis peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle est de nouveau... Qu'elle est pas bien. Ouais. Alors, moi, dans mon ressenti de médium, j'ai pas toujours besoin de cartes. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre et effectivement, la personne ne m'avait pas donné le prénom, mais des fois, peut-être cette personne a été... Je suis désolé de dire ça. Il est jeune. Alors, je vais vous dire, Oui. ce garçon s'appelle avec un H. Oui. Il est très jeune et il a aussi eu ses cabosses de vie. Et ils sont franchement connus à l'hôpital. Donc, vous voyez, à l'hôpital, il n'y a pas forcément des gens qui vont très bien non plus. Donc, il a eu une vie chaotique, cabossée. Il est arrivé en Suisse mineur avec... voilà, il vient de pays où c'est tellement troublé, où il y a tellement de soucis. Problème qu'il a eu il a aussi ses casseroles. Hein. Ouais. En plus, il est jeune. Mais il a 20 ans. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce garçon, quelque part, lui a quand même permis aussi, peut-être... Oui. Ça l'a aidé quand même, d'un certain côté. Ça l'a quand même aidé. Voilà. Ouais, ça l'a quand même Mais aidé. je ressens effectivement que ce n'est pas l'homme avec qui elle va construire quelque chose. Elle rencontrera quelqu'un d'autre et on ira le confirmer avec les cartes. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir en fait? C'est savoir si votre fille va s'en sortir, c'est ça? Mais si elle va, c'est ça. Si elle va, bon, elle a du courage, c'est vrai, mais je sais pas. Alors, on va aller voir. Est-ce que j'ose, sans être trop précise, parce qu'il faut, enfin, je veux dire, elle cherche dans quel domaine ou elle a travaillé dans quel domaine? Alors, elle a
travaillé dans la petite enfance. Alors, je pense qu'elle a dû faire de temps à autre des petits remplacements, hein, Oui. mais ça a été des remplacements. Je pense que c'est pour ça qu'elle est encore, elle a la tête encore hors de l'eau. Hein. Bien sûr, bien sûr. Elle a été quand même capable de faire des remplacements. Ah. Voilà. Et il y a quelque chose. Votre fille n'a pas d'enfant Non. parce qu'elle en désire. Je pense, oui, mais pour ça, il faudrait que... Qu'elle soit avec la bonne personne. Bah, j'espère pas qu'elle va être avec un enfant sans personne. Non. Alors, je vais vous dire où je veux en venir. C'est marrant, les choses me viennent comme ça. Comme je dis toujours, je suis médium pur. Je n'ai pas forcément besoin des cartes. La personne, je parlais justement, j'ai dit que ce jeune homme, cette personne un peu plus jeune, n'est malheureusement ou heureusement pas la personne adéquate. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Et par contre, votre fille, elle va rencontrer quelqu'un cette année, en 2020, pas cette année 2019, l'année prochaine, mais c'est comme si j'étais déjà en 2020, parce que 2019, on peut l'oublier. Elle va rencontrer quelqu'un qui va la booster d'une autre façon. Et moi, je vois un enfant, pas cette année, prochaine, peut-être dans une année ou 2 ans. Et ça va la sortir. Oui, ça, ce serait extraordinaire pour elle. Ça va la... Vous voyez, elle a choisi le métier de la petite enfance parce qu'elle adore ça, quoi. Bien sûr. Alors ça, je le pensais, je le ressentais. Mais le jour où elle aura son propre enfant, si vous voulez, elle aura fait le tour de la boucle de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Ça va repartir dans une nouvelle ère comme ça. Elle va se donner pour son enfant, ce qui est normal pour une maman, comme vous l'avez fait, comme toutes les mamans ou les papas, parce que les papas aussi. Et ça va la booster et la sortir de ce schéma, parce qu'elle était dans une sorte de spirale descendante. Et elle va pouvoir, alors ça ne veut pas dire qu'elle doit attendre d'avoir l'enfant pour aller mieux. Quand elle rencontrera cette personne l'année prochaine, pour moi, elle devrait déjà aller mieux. Et comme il y aura des projets, une construction de vie, c'est ce qu'il lui faut à votre fille. Et c'est ce que je ressens. Alors, on va aller le confirmer. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Pardon ? Formidable. Pour elle, ce serait formidable. Mais vraiment formidable. Ça, je le ressens aussi. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Je vais tirer quelques cartes pour voir si on nous confirme avec les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. L'amour, l'appui. Donc, l'appui là, c'est la fidélité, c'est la personne sur qui... Parce que c'est ce que je vous disais, quand elle aura rencontré la personne avec qui, alors après, ça peut durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça on ne sait pas, mais quand elle va rencontrer la personne sur qui elle pourra s'appuyer, sur qui elle pourra compter, et on se dit, voilà, c'est ma moitié, et puis comme on dit, et puis qu'on est ensemble et qu'on construit, elle sera dans une excellente ou dans une meilleure vie. Et vous verrez que là, alors ça va être quelque chose de formidable pour elle, et vous allez être vous-même étonné. Mais c'est normal, vous allez dire c'est pas la même personne, effectivement. Ça sera le jour et la nuit, mais elle-même aussi. Hein. Mais ça va la booster, ça va la sortir de ce fameux schéma, comme on a dit tout à l'heure. Elle est aussi prise dans une sorte de schéma qu'elle va pouvoir abandonner. Et puis moi, les cartes me confirment. Alors, elle est encore dans une faiblesse morale, c'est clair, c'est pas à gagner encore. Alors, elle va s'en sortir, mais elle doit continuer. Il faut la suivre, il faut qu'elle soit continuée, il faut continuer à la soigner, qu'elle soit suivie, médicalisée, psychologiquement, pour ne pas revenir en arrière, en fait. Mais ça va aller. Je ne sais pas si elle va chez le médecin, mais j'espère. Alors, il ne faudrait pas qu'elle abandonne. Alors, moi, je suis pas là pour booster ou obliger les gens à aller chez le médecin, mais je pense que c'est nécessaire pour elle, effectivement. Oui, mais elle a la tête dure, hein, je lui ai dit... Mais, 36 000 fois. Mais le meilleur médecin, ça sera son copain. Oui, ça, de toute façon. Oui, ça j'imagine. Enfin, son futur copain, mari, je ne sais pas si des fois on se marie pas, ça c'est pas grave, mais ça sera effectivement la nouvelle personne. Mais construire. Construction de vie, exactement. Et le fait d'avoir cet enfant, en tout cas un enfant, alors j'arrive pas à en voir s'il y en aura plusieurs, mais il faut déjà commencer par un. Le fait que l'enfant arrive, ça, je vous dis, vous allez dire, c'est pas, oh là là, c'est le jour et la nuit. D'accord. Et ça, c'est génial. Je suis très content parce que, voilà, toute personne, on veut que nos enfants réussissent, que nos enfants s'en sortent. Et là, elle a passé des mauvaises choses qui, pour moi, sont derrière. Maintenant, elle est encore un petit peu en train de lâcher ces choses. Elle doit encore lutter pour ça. Mais quand elle va rencontrer cette personne en 2020, ça va déjà
la sortir complètement de ce passé. Elle va se dire maintenant je suis dans une nouvelle vie, sans le dire, elle va y être, elle ressentir, et après aller de l'avant, construire et pouvoir avoir cet enfant et construire une vie nouvelle. Voilà, super. Moi je suis franchement, merci là-haut de m'avoir donné ces beaux messages pour vous, mais c'est ce que je ressens pour vous. Ouais, Autre chose Mais peut-être. je vais quand même vous demander de lui faire une petite protection secret. Je vais lui pour faire. l'aider. Alors moi je pense que je vais plutôt lui faire le secret. Par rapport à ce passé, elle est de cette personne à l'étranger, elle n'a plus de contact. Hein. Oh non, non, non. Alors voilà, parce que là, oui, parce que je vous demande ça, parce que s'il y avait eu des tentatives de contact de cette personne, j'aurais fait une protection en plus pour pas qu'il puisse l'embêter. Mais on va faire le secret. Et puis après, alors avant de faire le secret, parce que vous n'avez pas posé des questions pour votre fille, est-ce que vous avez des questions pour vous aussi? Ben, moi, je suis un peu fatiguée. Ben, c'est normal. Parce que j'ai porté un peu tout ça seule. Et voilà. Vous avez d'autres enfants? Je suis un peu fatiguée. Non. Vous n'avez qu'une fille, d'accord. Alors, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Vous êtes donné pour cette fille. Et puis c'est vrai que... C'est surtout de la fatigue chez moi. Fatigue un peu morale, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Oui. Oh là là. D'accord. Alors, donnez-moi... Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies à vous. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6. Les énergies pour vous. Alors. Ouais, vous êtes aussi un peu en bas. Hein. Je le ressens 2, 3, 4. Mais c'est un peu normal. Hein. Elle vous a pris avec un peu, on va dire comme ça. Ben, oui. Automatiquement, hein. Oui. Alors, les cartes me disent qu'il faut absolument penser à vous. C'est normal que vous occupiez, que vous préoccupez pour votre fille, mais vous devez aussi des moments dire, voilà, maintenant je m'occupe de moi. Vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes avec personne? Non, je suis seule. Mais c'est peut-être pas le bon moment. Comment dire, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, je suis bien pas... sûr. Voilà. Non, alors, je posais la question, mais je viens de voir dans les cartes que vous n'êtes pas dans un bon moment de rencontre non plus. C'est pas le bon moment, en tout cas, c'est ce que disent les cartes. Vous avez d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre d'expression. Et c'est un petit peu ça qui arrive, que je vois maintenant. Vous avez un passé assez chargé, assez lourd aussi. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon. Pour vous, vous devez penser à vous, vous prenez aussi du repos, c'est un peu cette fin d'année, C'est-à-dire que c'est ce qui me stresse, voilà quoi, c'était toute cette période et encore là maintenant, je trouve que des fois, là, je pense que le copain bâche un peu, donc... Excusez-moi, parlez bien. Excusez-moi. Ça finit avec son copain. Attendez, vous pouvez bien parler dans le micro parce que des fois j'ai de la peine à vous entendre. Oui, donc oui, ben voilà, ça fait quelques années, hein, il a fallu quelques années pour qu'elle remonte de tout ça. Donc moi, je suis fatiguée. Oui, comme je disais tout à l'heure, elle vous a tiré en bas. Elle vous a tiré en bas, en fait. Hein. Alors, c'est pour ça que les cartes, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de danger. Mais les cartes disent, attention, de ne pas non plus continuer dans cette voie-là. Donc maintenant, vous dites qu'elle est en attente d'un Aïd, il y a des gens qui s'occupent d'eux. Il faut aussi laisser faire les professionnels. Je ne dis pas que vous devez vous désengager, c'est votre fille, c'est normal que ça vous préoccupe, pardon. Mais vous devez aussi faire la part des choses, dire bon ben voilà, elle est majeure, je peux pas tout régler, alors je la suis, mais il faut aussi apprendre, je sais pas comment dire, je sais que c'est pas facile, apprendre à lâcher un petit peu les choses. Ouais, je sais, ça c'est un peu mon problème aussi, hein, c'est que j'ai un peu de peine. Et vous verrez, parce que là on voit un petit peu une fatigue un peu trop forte quelque part, et il faut pas non plus que ça vous mette vous dans une situation délicate. Hein. Vous allez vous en sortir, il y a la carte de l'eau, vous êtes quand même quelqu'un d'intelligent, et puis comme vous dites, vous avez une vie sociale. Il n'y a pas de rencontre pour l'instant, je confirme. Mais voilà, voyez des gens, voyez des amis, partez avec une amie, je ne sais pas, si vous pouvez quelque part 15 jours, une semaine pour aller vous changer les idées. Et puis, j'ai une autre chose que j'ai ressentie en parlant de ça. Est-ce qu'il est possible que vous partiez avec votre propre fille quelque part? Je vois pas ça pour le moment.
moment. Pas maintenant. Moi, je verrai ça au mois de septembre, octobre l'année prochaine. Et c'est pas 15 jours, 3 semaines, c'est une semaine. 4, entre 4 à 6 jours. C'est comme si vous retrouviez un petit peu avec votre fille. Alors, est-ce qu'elle aura rencontré la personne et que finalement, vous arriverez mieux à parler, elle arrivera mieux à lâcher les choses. Peut-être qu'elle sera avec son copain. Peut-être vous serez les trois, parce que j'ai ressenti quelque chose qui devrait se passer au mois de septembre, octobre, l'année prochaine, pas maintenant. L'année prochaine. Oui. Oui, ça m'est arrivé de partir une semaine avec elle. Bien sûr. Ces troubles. Mais là, vous pourrez refaire ça, et l'année prochaine, comme elle sera déjà dans une autre énergie, ça sera plus simple pour elle, pour vous, et vous vous sentirez mieux. Alors, je vais faire le secret pour elle, et je vais faire aussi un secret pour vous, si vous le permettez, pour vous aider dans vos propres énergies. Alors, vous allez voir le petit carré blanc que je mets devant ma cravate. Vous me dites quand vous le voyez. Alors, je fais d'abord pour votre fille. Je tiens au bout de mes doigts un petit carré que je bouge. Oui. Voilà. Vous le regardez bien. Vous pensez à votre fille. Fermez les yeux. Pensez à votre fille et au petit carré blanc. C'est tout. Je m'occupe du reste. Je lui envoie le secret maintenant. Oh là 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 là. Mais excusez-moi, je suis obligé d'interrompre. Il y a eu presque du harcèlement moral sur votre fille. C'est un truc de dingue. C'était une catastrophe. Mais Elle a qu'est-ce qu'on frisé lui a la fait? catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on lui a Non, fait? mais c'était un cinglé, hein. C'était un cinglé. Ah là là, j'ai eu des lancers dans la tête, la peau, parce que quand j'ai commencé à lui faire pénétrer les énergies, j'ai eu comme un retour, comme si... votre fille, je suis presque obligé de dire qu'elle a de la chance. Vous avez de la chance. Enfin, elle a de la chance d'être encore sur cette terre quelque part. Hein. Oui. Elle a failli. Mais oui. Hein. C'était une catastrophe. Je vais essayer de reprendre. Hein. Je vais essayer vraiment d'insister pour lui renvoyer ses énergies. Oh là 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 là. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit aussi mal que ça. Alors, on y va. Voilà, j'ai réussi à faire passer le secret, ça va aller. Et maintenant, je le fais. Alors, ça va aller. Mais au début, c'était presque... Je me butais presque à une porte, mais j'ai réussi à passer. Alors, on va le faire pour vous. Vous pensez à vous-même, le petit carré blanc. Et par contre, là, voyez-vous vous-même dans un lieu bénéfique, comme j'ai dit tout à l'heure, la mer, la montagne, dans votre fauteuil, si vous voulez, quelque part où vous aimez bien être, où vous voyez dans cet endroit-là. Et vous pensez au petit carré blanc. Fermez les yeux et vous pensez à ça. On y va. Vous me dites quand vous avez réussi à visualiser un endroit. Oui. Alors on y va. Merci. Voilà. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, je m'excuse, par rapport, voilà, pour vous c'est fait, ce que j'ai ressenti par rapport à votre fille, alors moi j'aime pas rentrer dans ces choses de sorcellerie ou bien de... Oui, mais il y a dû y avoir ça. Il y a quelque chose de bizarre, hein. Il y a quelque chose de bizarre. Oui. J'aime pas tout ça, et puis quand je sens ces choses comme ça, je lutte pour enlever ça. Ce que je vous propose... Non, il y a dû y avoir ça, hein, vraiment. Hein. Et un gars hyper intelligent, manipulateur, il a dû lui donner des substances, et même, je pense, aller jusqu'à, malheureusement, la magie noire. Ce que je vous même si on n'aime pas parler de ça. Non, mais voyez, moi je l'ai ressenti. Vous n'avez pas eu besoin de me le dire. Écoutez, j'ai des frissons partout. Ce que je vous propose, ce n'est pas pour m'appeler, mais peut-être pas ce soir. Demain, si vous me voyez connecté au 007, appelez-moi. Je vous donnerai une prière qui est faite pour éloigner tout ça. C'est une prière exprès pour ça, mais je ne peux pas la donner à l'antenne. Je vous la donne à l'arrière. C'est une prière, elle fait 3 phrases, elle est très courte. Et vous la ferez pour elle. Si elle veut la faire, ça serait encore mieux. Pour se débarrasser de tout ça. C'est une prière qui va éloigner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal.
Et je pense qu'elle en a besoin. Quand je ressens des frissons comme ça, c'est affreux. Et puis j'ai ressenti vraiment cette attaque. J'ai eu comme... Pour vous expliquer, quand j'ai essayé de pénétrer en elle pour lui faire le secret, c'est comme si on avait refusé, que j'avais eu presque on va dire, je me défends, hein, j'ai pas peur, une mini-attaque. On m'a dit, qu'est-ce que tu fiches là? C'est pour ça que j'ai dû... C'est rare que je m'interrompe dans une concentration de secret, mais on m'a stoppé. Et comme si on ne voulait pas, je sais pourquoi il ne voulait pas, parce qu'il ne voulait pas que j'enlève ça. Et je ne sais pas, j'ai passé quand même, j'ai réussi à lui faire à faire passer ce secret, mais je pense que cette prière va aussi l'aider à se débarrasser de ça. C'est une prière un peu spéciale qui est aussi une sorte de secret, mais qu'on peut donner, mais que je ne donne pas à l'antenne. Mais je pense que je vous la ferai écrire, je vous la ferai noter, et après vous la lui donnez à elle. Elle croit, elle, ces choses-là? Oui. D'accord. Oui, Alors oui. qu'elle la lise, et vous aussi, en pensant à cette personne, et ça va, sans envoyer de mal, c'est simplement pour se protéger, pour enlever tout ça. Mais je pense que là, vous en avez réellement besoin. Voilà. Appelez-moi demain dans la journée, pas ce soir, parce que je suis pris, et je vous donne volontiers ça. Alors, D'accord? à quelle heure à peu près dans la journée? Pas que je fasse des téléphones pour... Ouais, écoutez, en fin d'après-midi, plutôt que 5, 6, 7 heures. Mais vous faites donc le même numéro, 0901 901 993, vous faites ensuite le 2, et ensuite vous faites le 007 qui est mon code PIN. Allez voir, vous avez Internet? Non, pas vraiment. D'accord. Alors, attendez. Les numéros que j'ai faits, c'est 021 900 993. Non, alors vous faites 0901 901 993. 0901 901 993, ensuite vous faites le 2, et après vous faites le 007 quand on vous dit veuillez composer. Pas avant 18-19 heures plutôt, hein, par là autour, comme ça je suis sûr. D'accord? 19 heures demain. D'accord, et je vous donnerai cette prière, et comme ça vous pourrez la lui donner, mais là... Alors, je comprends mieux quand j'ai eu cette attaque et puis quand j'ai ressenti ces choses-là, qu'elle soit comme ça et qu'elle soit si perturbée moralement, parce que là, ce qu'on lui a fait, c'est... Voilà. Et pourtant, je dis... alors, ça existe, hein, ces choses-là, bien sûr que ça existe, mais moi, je ne touche pas à ça. Mais alors, par contre, je donne des protections et ce qu'il faut pour enlever ça, vous inquiétez pas. Et on va réussir, vous allez voir. D'accord? Oui, d'accord, merci beaucoup. Autre chose, on a fait le tour pour ce soir? Non, merci. D'accord. Merci. À demain. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À demain. 0901 901 993. Et oui, c'est pas simple la vie et il y a tellement de gens qui nous veulent du mal. Alors, si vous aussi, vous sentez, donc c'est pas que je vais la donner exclusivement à cette dame, mais elle en a besoin pour sa fille. Si vous aussi, vous sentez, mais vraiment des attaques, des choses comme ça, alors rappelez-moi, moi je peux aussi ressentir, parce que quelquefois, on se dit oui, on a des attaques, on nous jette des sorts, et des fois c'est simplement des idées qu'on se fait, on n'en a pas forcément, mais par contre, moi en médiumnité, on me dit si oui ou non, il y a vraiment quelque chose de méchant ou pas. S'il n'y a pas, ça ne sert à rien, mais s'il y a, je vous redonne aussi volontiers cette prière. Je la donne à l'arrière, mais il faut m'appeler à l'arrière au 0901 901 993, le 2 et le 007, mais pas ce soir, demain. Ce soir, je ne serai pas connecté, puisque, voilà, je veux aussi prendre un petit moment de liberté ce soir pour une petite sortie. C'est samedi, on va aller, non, je ne vais pas aller danser, je n'ai pas trop envie, mais surtout... voir quelques amis et puis sortir un petit peu. Voilà, donc dès demain, vous pourrez m'appeler et puis à partir de, on va dire, milieu de l'après-midi, vous verrez, allez voir sur le site si je suis connecté ou pas. On a notre réalisateur qui dit des bêtises à l'arrière, mais c'est pas grave, ça arrive. ou je sais pas, j'ai entendu des drôles de trucs. Sachez en tout cas que à l'arrière, nous avons Sarah, 555, Maud, 021, Marine 230, Tracy 888, donc Maud est toujours occupée, Savannah 999, 999, Marie 345 et moi-même, comme vous le voyez aussi en surimpression, le 007. Mais voyez, je suis là, vous ne pouvez pas m'appeler pour l'instant. Si vraiment je me connecte ce soir, ça sera après minuit. Je veux bien entre minuit et 1h me connecter un petit moment, mais avant je ne serai pas libre. Voilà, entre minuit et 1h, essayez si éventuellement vous avez une urgence. Vous pouvez essayer de m'appeler vers minuit, 1h, regardez sur le site si je suis connecté. C'est clair, si je rentre à 2h du matin, je ne me connecte plus, mais je ne pense pas rentrer aussi tard.
minuit, 1h et demie, vous pouvez encore m'appeler. Sinon, demain, je serai là toute la journée. Voilà. L'après-midi, pas le matin. Il faut aussi se reposer un petit peu. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de boutique. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Un petit peu de boutique. Quelques idées cadeaux pour la fin de l'année. Vous savez qu'on a notre magnifique porte-clés de protection Sainte Rita. Donc, alors, c'est le porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Le porte-clés est à 15 francs, plus frais de livraison. Vous le vendez, vous voyez, il est magnifique, il est très très beau avec une belle effigie de Sainte Rita. Moi, je cherchais autre chose que je n'ai pas trouvé. Ah voilà, oui, il est là. Je voulais vous parler de notre fameux bracelet en cuivre très pur. Et ça, je vous le recommande vraiment pour la fin de l'année. Regardez comme il est magnifique. Je vais le mettre, il est adaptable. C'est unisexe, homme, femme. Voilà, Et puis, la bonne façon de le porter, c'est de le mettre et vous faites pas mal, mais de le serrer un petit peu. Parce que, comme on l'a dit, voilà, le cuivre va rentrer dans la peau. Vous voyez, il est magnifique. On va vous le montrer aussi en impression derrière moi. Mais c'est vraiment quelque chose, voilà, ça passe très bien et il est très très beau. Moi, j'aime beaucoup la couleur du cuivre. Ça ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or, c'est du cuivre, hein. Voilà. Mais j'aime beaucoup, ça brille. Voilà. Donc, le bracelet de cuivre haute qualité pour soulager les douleurs articulaires dues aux inflammations, l'arthrose comme l'arthrite, trouveront un grand apaisement dans le port d'un bracelet de cuivre. Le cuivre est un oligoélément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place pour des problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet de cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par le simple biais du contact entre le métal et la peau. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il n'y a rien de nouveau, on le connaît déjà. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Le bracelet de cuivre ne date pas d'hier. Voilà. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence de bracelets, donc c'est assez long, dans les civilisations égyptiennes, grecques, romaines, etc., tel un bijou aux vertus thérapeutiques. Dans les années 70, le docteur Walker, scientifique australien, fit une étude révélant l'action thérapeutique du bracelet de cuivre. Il montra que le cuivre des bracelets pénétrait à travers la peau pour se diffuser à travers l'ensemble de l'organisme. Il faut savoir que le cuivre est un puissant anti-inflammatoire. Voici ce que le docteur Walker disait au sujet des bracelets de cuivre. Je m'intéresse aux bracelets de cuivre depuis 1974, date à laquelle un article dans un journal australien fit état de 157 rhumatisants, des personnes qui avaient des rhumatismes, donc, déclarant que le bracelet de cuivre avait soulagé leurs douleurs. Cet article fit grand bruit en Australie, mais souleva des réticences parmi mes amis médecins. Bien sûr, c'est toujours la même chose. J'entrepris alors ma propre étude, publiant une lettre dans plusieurs revues australiennes demandant la coopération de personnes ayant de l'arthrose. Plus de 300 personnes répondirent à qui nous fîmes parvenir un questionnaire détaillé. Elles furent invitées à prendre part à une étude expérimentale afin de déterminer quelle pouvait être l'incidence du port du bracelet de cuivre sur leur affection. Les personnes furent convoquées à l'hôpital royal de Newcastle et divisées en deux groupes, et qui ne savaient pas, certains portant un bracelet placebo en aluminium ayant l'apparence du cuivre et d'autres un vrai bracelet de cuivre.
L'étude révéla la supériorité du bracelet de cuivre sur le bracelet placebo. Les bracelets de cuivre utilisés ayant été pesés avant l'utilisation et au terme du test, on nota une perte de poids de 23 mg par mois en moyenne pour chaque bracelet de cuivre. Les analyses de sueur montrèrent la présence de cuivre dans celle des sujets portant un bracelet et donc prouvant que le cuivre pénètre bien à travers la peau. Notre étude démontra donc que le cuivre de bracelet perfusait à travers la peau pour pénétrer dans l'organisme. Une personne souffrant d'arthrose peut être comparée à un naufragé mourant de soif. Le naufragé a besoin d'eau et la personne souffrant d'arthrose a besoin de cuivre. Le docteur Walker de l'université de Newcastle en Australie. Au sommet de sa qualité, ce bracelet est confectionné dans un cuivre très pur pour une plus grande efficacité. Le cuivre étant souple et très malléable, vous pourrez l'ajuster sur bracelet à la taille de votre poignet pour un meilleur contact sur votre peau. Donc il faut le serrer, il ne faut pas le laisser trop large, mais il ne faut pas non plus vous faire mal. Comment utiliser ce bracelet de cuivre? Ajustez le bracelet au poignet pour que le cuivre puisse être en contact avec votre peau et éventuellement en contact avec vos veines, puisqu'on a les veines qui passent au poignet. Voilà. Qui sont également un bon vecteur pour lequel le cuivre sera transmis à l'organisme. Là où le cuivre est en contact avec l'épiderme, vous aurez une décoloration ou l'apparition d'une coloration bleu-vert. Ce n'est pas grave. Des fois, les gens disent « Oh là là, c'est pas bien, il y a une décoloration. » Mais au contraire, continuez à porter votre bracelet car ces traces disparaîtront au bout de quelques jours et elles seront le signe que la transmission du cuivre a bien lieu dans votre organisme. Et c'est absolument pas dangereux, sinon ça serait. Porter un bracelet, et on a besoin de cuivre dans notre corps, on en a, et on en a besoin. Porter un bracelet en cuivre est une bonne solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre. Le prix, 30 francs, donc extraordinaire bracelet de cuivre pour 30 francs uniquement, bien sûr pour frais de livraison. Donc achetez ces bracelets, offrez-en à votre maman, à votre papa s'ils ont des douleurs, offrez-en. C'est souvent effectivement des choses qui viennent après la quarantaine, la cinquantaine. Et donc, mais même si vous êtes plus jeune, portez-les, ça va prévenir un petit peu pour vos plus vieux jours. Donc, parce que souvent, alors d'après ce que j'ai lu et ce que je sais, c'est la carence de cuivre qui fait que plus tard, et pour d'autres choses, des froidures, de l'usure, etc., qui font qu'on peut avoir de l'arthrose ou de l'arthrite. Et ça, donc, ça va vraiment vous aider et prévenir aussi. Donc voilà, c'est pour tout âge, mais voilà un excellent cadeau. Et vous pourrez dire à la personne qui est ce que je viens de vous expliquer, vous pourrez le retrouver aussi sur Internet, dire ça va t'aider, tu auras moins de douleur, mais il faut le porter. Faut pas. Alors des fois, les gens le portent un jour, ah non, ça va pas, puis ils le posent, puis ils le portent plus. Non, il faut le porter. Il faut l'enlever pour se laver, c'est mieux pour la douche, mais vous le remettez après, et puis vous verrez, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment efficace. Voilà. Je vois que l'heure tourne, et oui, on est déjà... on va bientôt m'annoncer que je dois rendre l'antenne. Un petit coup d'eau pour la gorge, ça fait du bien. En tout cas, moi, j'ai été très, 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 très heureux de vous avoir ce soir avec moi et tous les soirs que je suis là. Merci d'être fidèle à cette belle émission. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je rappelle, ayez une pensée pour les gens seuls, pour les gens malades aussi, les gens qui sont dans les EMS, qui sont tout seuls. Si vous allez visiter quelqu'un, allez parler aussi avec les autres gens autour. Donc, allez voir les gens un petit peu qui se trouvent dans des états esselés, soit des AMS, soit effectivement dans les hôpitaux si vous pouvez. Mais c'est clair que ce n'est pas facile d'aller dans un hôpital comme ça. Je vais visiter quelqu'un que je ne connais pas. Mais pourquoi pas, les gens des fois qui sont comme ça aussi sont soit dans un fauteuil ou bien sont par là. Et si vous allez visiter quelqu'un de malade ou une connaissance à l'hôpital, rien ne vous empêche de discuter un petit peu avec les gens qui sont autour. Et si, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez dans votre bâtiment, dans votre rue, quelqu'un que vous savez qui est seul, homme, femme, invitez-le, dites, écoutez, à Noël, on est en famille, vous voulez manger avec nous, vous serez le bienvenu. Sinon,
venez boire le café avec nous. Eh bien voilà, on m'annonce à l'instant que l'émission se termine. Donc on va se quitter pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Demain, c'est pas moi, je crois que c'est Cristal qui est là, sauf erreur, mais je pense que oui. Sinon, moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. Laissez-moi vous dire que c'était une excellente fin de passer une excellente soirée. J'ai passé une très très belle émission. Je vous embrasse. Passez une très belle nuit, un bon week-end, un bon dimanche. Dites à ceux que vous aimez, n'oubliez pas que vous les aimez et tout ira bien. Belle soirée, bonne nuit, à la prochaine.